Mercredi 26 octobre, amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport comme chaque mercredi soir. Au menu de cette édition du handball féminin avec notamment les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline prévue dont la phase finale est prévue à Dakar au Sénégal le mois prochain. L'équipe nationale de handball dames du Cameroun est actuellement en stage bloqué à Yaoundé. On en parle dans la pause actu. Ce sera en première partie de cette émission. Dans la seconde partie, deux thématiques ce soir. Tout d'abord le foot avec l'actualité autour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, les Lions indomptables sont qualifiés pour cette compétition. Une compétition qui a un fort impact sur le calendrier du championnat national de football MTN Elite One. À quand la trêve, à quand la reprise? On fait le point avec notamment les précisions de la Fédération camerounaise de football au cours de cette émission. On va également s'intéresser aux élections dans les fédérations sportives civiles nationales prévues dès le 5 novembre prochain. Voilà pour le menu. En plateau ce soir, Timothée Makongo, ancien footballeur. Bonsoir Timothée. Bonsoir Makeda, bonsoir aux copanélistes qui sont mes amis. Bonsoir aux téléspectateurs. Yves Désiré Ekwala, il est responsable de communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme et aussi analyste de sport. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie et bonsoir à Timothée Makongo que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et toute l'équipe technique qui est derrière. Et quelqu'un qu'on retrouve aussi avec beaucoup de plaisir, c'est Jérôme Bango, intermédiaire. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir Timothée, bonsoir Désiré. Vous allez bien? Ça va très bien. Je profite pour dire bonsoir à la communauté malienne qui suit régulièrement vos émissions. À mon ami Amadou du côté de Bamako. Bon, wow. D'accord. Super. Bonsoir donc à tout le Mali. Voilà, on va sans transition rentrer dans la première partie de cette émission consacrée donc à la pause actu. On ne démarre pas le handball avec les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Le Cameroun est en stage bloqué à Yaoundé. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. C'est au gymnase de Fandena de Yaoundé que l'équipe nationale de handball dames du Cameroun prépare la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Une vingtaine de handballeuses prennent part à ce stage bloqué qui a démarré le 24 octobre 2022, dont quelques handballeuses internationales. Il s'agit notamment de Bénédicte Manga Ambassa, ex-joueuse de Dynamo de Bokito, qui évolue actuellement au sein des Kara du Congo. Petroni Ateba, quant à elle, est sociétaire de DGSP du Congo également. Ce mardi 25 octobre, Noël Ben Bédian, qui évolue en Turquie, assiste à sa première séance d'entraînement au lendemain de son arrivée en terre camerounaise. Pour ce début des stages, le sélectionneur du Cameroun a un planning bien précis. Nous nous sommes attelés à faire quelques révisions techniques pour trouver les moyens pour attaquer les défenses étagées. Nous avons également mis en place quelques notions de collaboration. Et nous comptons continuer à mettre progressivement tous les éléments ou tous les enchaînements qui nous permettront de pouvoir répondre ou de résoudre les problèmes qui nous seront posés dans ce sens-là. Par rapport à la compétition, les objectifs assignés sont les mêmes qu'à la dernière CAN qui s'est déroulée au Cameroun. Déjà, essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde, essayer d'être sur le podium. Et si nous sommes sur le podium, nous essayerons d'aller chercher la plus haute marche. Je m'appelle Théma José je mesure 1m67. Je suis handballeuse. Mon club c'est le TKC Handball. Et je joue arrière gauche. J'ai été présélectionnée pour ma première fois à l'équipe nationale pour préparer les Jeux de la CAN 2022 de Dakar au Sénégal. Quand j'ai vu mon nom dans la liste terroriste, mon premier jour était accueillant, nos aînés nous ont bien accueillis. Et ma motivation c'est de travailler dur pour rester dans la sélection et représenter le Cameroun à Dakar, au Sénégal. Démarré le 24 octobre, ce stage bloqué s'achève le 9 novembre 2022, date du démarrage de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin à Dakar au Sénégal. Le tournoi se dispute jusqu'au 19 novembre 2022.
Voilà un peu pour l'ambiance des préparatifs Yves Désiré Ekwala. On a suivi l'entraîneur de l'équipe camerounaise tout à l'heure. Objectif, c'est qualifier pour la Coupe du Monde et être sur le podium lors de cette CAN à Dakar. Est-ce que c'est, on va dire quoi, c'est utopique ou bien c'est faisable? Non, je pense que c'est réalisable. Hein, c'est réalisable. C'est vrai que j'aime bien l'appeler par un autre nom. Guinness a de grands objectifs. Vous savez, malheureusement, on a vu comment est-ce que cette équipe s'est comportée il y a 2 ans, à Yaoundé lors de la CAN dernière, dont il a parlé. On aurait bien pu aller jusqu'au bout, n'eût été des problèmes internes liés au management de cette équipe. Maintenant, on peut s'estimer quand même assez satisfait parce qu'il a quand même dû avoir un reportage l'année dernière, enfin il y a 2 ans, quand je parle de la CAN, l'année dernière, la dernière édition, qui a fait en sorte qu'on ramène les filles quand même en stage. Elles s'entraînaient au Mateko, ce qui était très difficile. Vous savez, quand elles travaillaient, à un moment, il y avait des véhicules qui voulaient passer. Donc leur préparation avait été un peu en demi-teinte. Cette année, si elles ont quand même bénéficié, bon, c'est vrai que dans le reportage, on dit depuis le 24, ça fait à peine 2 jours qu'elles sont en stage, c'est pas plus mauvais. Donc ça veut dire peut-être qu'on a pris cette fois-ci le taureau par les cornes et on a mis les filles en stage. Ma seule frayeur maintenant, c'est le fait que lors du mondial dernier en Espagne, qui est, je crois, 6 filles qui avaient fugué, et pas des moindres, 6 filles avaient fugué. Ça fait que leur équipe aujourd'hui, vous avez vu le rajeunissement qui n'est pas plus mauvais, de cette équipe. Donc je pense quand même qu'en intégrant les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, plus les anciennes, on pourrait faire une équipe qui pourrait aller relativement loin. Je pense qu'avec les mêmes... Sauf que là, on s'apprête à disputer quand même une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai que lors de la Coupe d'Afrique des Nations dernière, on était très loin d'être ridicule. Très honnêtement, on était très loin d'être ridicule. Moi, je crois que c'est des petits problèmes en interne. Hein, c'est-à-dire, c'est vous savez, le management des équipes féminines, le management est parfois très compliqué. Mais par contre, c'était une très belle équipe qu'on a vue au Palais des Sports, très engagée. Bon, c'est vrai qu'elle a le soutien également du public. Mais je dis, c'est très très loin d'être ridicule. Même qu'elle perde en finale, faudrait dire que peut-être parce qu'elle venait avec dans la tête de ce que on va jouer, je pense, c'est l'Angola. Ouais, c'est l'Angola en finale. Donc moi je dis non, moi je pense quand même qu'il a des objectifs assez clairs. Il faut être dans le carré d'as de demi-finale pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Et après, maintenant, tu cherches à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire quand tu atteins le premier objectif, tu cherches plus loin, jouer la finale. Et maintenant, la finale, tu cherches quand même la plus haute marge du podium. Cette équipe, elle peut. Moi je dis, je crois en elle. Qu'on mette les moyens, pas forcément financiers, mais qu'on mette tous les moyens de manière à ce qu'elles puissent aller le plus loin possible. L'union sacrée aussi? L'union sacrée, pourquoi pas? C'est-à-dire que dire aux filles, écoutez, c'est vrai que vous avez perdu les... Si vous connaissez une fille, là, je regarde le nom, Madiofan, vous avez une fille qui était en faux armée police. Elles ont pu dire 6 joueurs de la Teba, ce qui était vraiment, c'était l'ossature de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, maintenant, on essaye de rester avec celle-là, mais je crois qu'elles peuvent quand même faire quelque chose. Est-ce qu'il faut justement, quand on perd des joueuses cadres comme ça, est-ce qu'il faut peut-être un peu plus de temps pour pouvoir retrouver ou alors refaire un certain nombre de choses? Ça dépend des préparations antérieures qui ont été faites. C'est vrai que je soutiens absolument ce que Yves Ekwala est en train de dire. Pardon, j'ai failli dire Yves, j'ai oublié de dire Ekwala. Ekwala est en train de dire. Elles n'ont pas été ridicules lors de la dernière CAN. Et on a essayé beaucoup de jeunes joueuses. Et n'oubliez pas, il y a des joueurs qui sont souvent aux aguets, on les oublie, mais ils veulent trouver l'occasion de s'exprimer. Je l'ai vu en foot hier, dans le Bayern, il y en a essayé beaucoup de jeunes joueurs qui sont d'une expression extraordinaire. J'étais un peu étonné. Et dans le handball, notre handball féminin a toujours eu des hauts et des bas, et je crois que ils sont dans une belle période en ce moment. Il faut absolument les encourager, comme dit Ekwala. Et ce que je voulais ajouter, c'est que je suis agréablement surpris de constater qu'elles s'entraînent dans le stade de gymnase de Fandena. C'est absolument fantastique. Moi, je n'ai pas encore vu ce gymnase de Fandena, je n'ai vu que les images, mais j'ai été très très heureux de découvrir que ce gymnase existe. Et maintenant, les voir s'entraîner dans ce gymnase, c'est une structure, une infrastructure qu'il nous fallait depuis. Pendant longtemps, nous sommes entraînés sur le goudron, sur le ciment, sur la terre battue. On n'est pas loin non plus, Fandena, c'est pas le plancher non plus. Non, c'est pas le plancher, mais au moins c'est lisse. C'est lisse, tu vois, c'est lisse. Et ils peuvent faire des plongeurs. Quand tu imagines que les joueurs camerounais de handball à l'époque plongeaient sur le ciment,
C'était des plongeons, hein, et ils étaient très talentueux. Hein. Bon, et moi, je vois, j'ai vu ces filles-là lors de la dernière CAN, je pense qu'il y a beaucoup de talent. Malgré, c'est vrai que perdre 6 joueuses de bonne facture, ça représente quelque chose, mais c'est toujours là un problème d'état d'esprit. Si on les encourage, ils peuvent... Et puis, ceux qui viennent souvent veulent montrer qu'elles sont à la hauteur de celles qui sont parties. Hein. C'est-à-dire, Jérôme Bango, il faudra que ces filles-là, justement, le mindset, travaille davantage le mental, l'état d'esprit, comme disait Timothée Makongo. Oui, ici aussi, il faudra dire tout simplement que l'entraîneur aura un très grand rôle à fournir auprès de ces joueuses, parce qu'il faudra déjà faire comprendre qu'avec le brassage des joueuses de TKC, de FAP, elles ont un peu la régularité, elles se connaissent un peu plus mieux. C'est vrai que... C'est l'apport quand même des professionnels. Oui, c'est... doit forcément compter aussi. Être aussi professionnel et être dans le même groupe avec ceux avec qui on a l'habitude de faire, je crois que ça donne un moral de plus. Parce qu'on a là quand même une ossature, Yves, de l'équipe nationale, axée autour des joueuses, de la plupart qui évoluent sur le plan local. Oui, déjà d'abord ça. Et l'entraîneur devrait s'appuyer sur ce statut-là pour booster le moral aux joueuses qui sont nouvellement arrivées dans le groupe. Et je crois que si déjà par rapport à la dernière CAN, elles ont fait montre des joueurs de talent, des joueuses de talent, et elles seront tout simplement allées chercher le podium comme l'a si bien défini l'entraîneur. Donc vous y croyez aussi, un peu comme Yves Désiré, comme Timothée Makongo. Le podium, c'est possible, la qualification pour la Coupe du Monde, c'est possible. Le Cameroun, c'est une terminée, donc là-dedans, il suffit tout simplement de donner la chance, de donner l'opportunité à certaines personnes pour voir qu'ils ont du talent. Donc, et les joueuses qui sont nouvellement dans le groupe devront à leur tour faire montre de leur talent. Et puis bon, voir ce que ça prend. Puisqu'il faudra dire tout simplement qu'au finish, il y a une Coupe du Monde qui arrive, donc elles devront tout donner pour finir au podium. Peut-être une réaction aussi, Timothée Makongo, quand on parle de nouvelles joueuses, l'intégration, forcément, est-ce que c'est compliqué ou pas? Comment ça se passe? L'intégration, c'est quand même... En réalité, ça dépend. C'est pour ça que je dis que ça dépend des équipes, ça dépend de l'état d'esprit développé. Hein? Là, la plupart des équipes qui ont développé une réalité de solidarité et d'amitié, hein, comme je l'étais dans le canon. Moi, je suis arrivé dans le canon, j'avais 18 ans. Hein. Vrai âge. Nous, on ne trichait pas à l'époque. C'était le vrai âge. On n'a pas dit le contraire. On n'allait pas d'édition. À 18 ans, et je vous assure, et à l'époque, et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, il n'y avait pas de distanciation, on ne créait pas de réalité tribale. Hein. C'était une équipe de Yaoundé, avec des noms qui sonnaient fort. Je trouvais à Kouadjango, à Teba, hein, qui étaient des titulaires et qui venaient gagner une Coupe d'Afrique avec Ashanti Koto. Et me voici un jeune homme qui sort du lycée, qui est à l'université. J'entre, on me prend, c'est Emmanuel qui m'a mis titulaire. C'est lui qui a dit, ce gars est bon, je le mets titulaire dans le canon. J'ai commencé dans le canon, j'étais le premier jeune. Avant Abega, avant Bidarantes. Bidarantes est quand même entré la même année que moi. Ça dit Bidarantes et Mana, nous sommes entrés dans le canon. Mais je veux dire que l'ambiance qu'on trouve dans une équipe, si c'est une équipe où on a développé une réalité de solidarité, d'amitié, on n'est pas dépaysé. Qui fait donc Ce qui fait ça, est responsable à ce moment-là? Est-ce les joueurs, par exemple, ou alors peut-être c'est l'administration, les encadreurs? L'administration n'est pas très forte à ce moment-là. Ce qui facilite l'entrée, c'est surtout les joueurs. Le premier produit pour cette facilitation, c'est les joueurs cadres. Les joueurs cadres ont été délocalisés, ils ne sont plus là présentement. Il revient tout simplement au chômage à l'entraîneur de donner un bon discours pour que les anciennes accueillent bien les nouvelles venues, pour que le groupe soit homogène. Ça arrive, ça peut arriver vraiment avec beaucoup de facilité, mais nous avons quand même gardé quelque chose de spécial au Cameroun, c'est qu'il reste toujours ce côté esprit d'équipe. Esprit de solidarité, c'est-à-dire que même quand on vient avec d'autres sentiments, des sentiments mauvais, c'est vrai qu'il y a toujours, ça existera toujours une petite concurrence à ceux qui sont des vedettes, qui sont en train d'exploiter le même poste, de vouloir conquérir le même poste. Mais il y a cet esprit de solidarité, de bonne humeur, de joie. C'est propre aux Africains et même aux Latino-Américains. C'est quelque chose qui nous est propre. Et a priori, nous, avant, les joueurs talentueux avaient les portes ouvertes partout. À notre époque.
Un joueur talentueux. En fait, on avait beaucoup d'artistes. Que ce soit en football, en basketball, en handball, hein, c'était des artistes partout. C'était extraordinaire. Il veut dire quelque chose. Yves. Pour avoir un peu été proche de cette équipe, qui est 2 ans haut aujourd'hui et tout, je dois dire que quand vous la regardez, effectivement, vous avez, Jérôme l'a dit, vous avez été cassé, vous avez Bokito, vous avez Fans, vous avez les FAP, en fait, qui créent l'ossature de l'équipe nationale du Cameroun. Et que ce soit, il n'appelait pas son petit nom, Olympe Moukwade, que ce soit Cél Christian, que ce soit... Ces entraîneurs, en fait, sont toujours autour de ces enfants. Ça fait que, vraiment, l'entraînement de FAP n'est pas l'entraînement uniquement réservé aux entraîneurs de FAP. On y va pour passer l'après-midi, on regarde comment ils s'entraînent et tout. Donc, je pense qu'en gros, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce d'osmose entre les joueurs. Et effectivement, tout à l'heure, tu poses la question, mais je crois que c'est les joueuses qui sont devenues cadres aujourd'hui qui devraient créer ça. Parce que je crois que c'est le gros groupe qui est parti, elles qui étaient, entre guillemets, les stars, qui peut-être frustraient les plus jeunes. Bah écoutez, on est à peu près de la même génération. Ensemble, on peut monter et faire des résultats. Donc moi, je pense que il y a la gamine qui a dit tout à l'heure qu'elle est très bien accueillie par les anciennes. Je ne sais pas si c'est un... Comment j'aime souvent dire ça. J'espère que ce n'est pas un discours de... Pour la caméra. Pour la caméra. Si c'est sincère, et moi, honnêtement, moi, je vérifierai. Mais elle a l'impression d'être sincère. Et si c'est ça l'esprit des... Parce que moi, je crois... C'est ça, moi, le plus important des fois. Vous savez, j'aime un moment dire au coach, laisse. Nous, on va parler aux joueurs. C'est-à-dire, j'aime beaucoup ça dans le sport collectif. J'espère que c'est dans cette ambiance. Il y a 2 ans, quand ces filles entraient au Palais des Sports, même si elles voulaient jouer contre la meilleure équipe du monde, la façon dont elles entraient, il y avait une musique qu'on mettait, et toutes dansaient, elles avaient un mouvement d'ensemble qui a façon. C'est-à-dire que ça a ému tout le monde, tout le public commençait à aimer. Dans ce type d'ambiance, on s'attend à un résultat probant. Voilà, on va donc rappeler que cette CAN de handball féminin se dispute à Dakar du 9 au 19 novembre prochain. On parle d'une équipe qui fait beaucoup courir, c'est Bamboutos de Bouddha, Jérôme Bango. Bamboutos qui remporte dans la Super Coupe de foot cette année. C'était le week-end dernier face à Coton Sport de Garoua du côté de Bafoussam. Grosse ambiance là-bas et puis on va dire quoi, c'est une belle vengeance pour Bamboutos. Oui, il faudra tout simplement dire que le stade de Coton qui accueillait cette édition de la Super Coupe était déjà bien garni à l'intérieur. Et aussi dire merci, bravo au président Tago de Bamboutos qui avait déjà assez mis des moyens financiers pour pouvoir encadrer cette équipe et avoir un titre, parce qu'il faudra dire que Bamboutos court derrière un titre sur le plan national depuis un bon bout de temps, avec assez de moyens que les dirigeants mettent dans cette équipe. Il fallait quand même les récompenser. Et on a vu du côté de Bafoussam qu'ils ont tout donné, qu'ils ont essayé d'apporter, ils ont allié qualité technique et volonté surtout, parce qu'il faudra dire le football, lorsqu'on a la volonté, la plupart des équipes qui gagnent, c'est les équipes qui, sur le plan mental, ont envie de gagner. Donc, Bamboutos se disant que au niveau de la finale du côté de Fandena, ils avaient été un tout petit peu lésés par rapport à ce but qui avait été entaillé, peut-être d'irrégularité. Bon voilà, ils ont tout simplement pris la revanche du côté de Kwekama Bafoussam, mais on ne peut que les tirer un coup de chapeau. Et les dirigeants de Coton le disaient tantôt, que pendant le championnat, ils avaient été confrontés à Eding et Bamboutos. Donc Bamboutos n'a que donné de répondants pour pouvoir gagner ce titre-là. Et voilà, on ne peut que les tirer un coup de chapeau. Coup de chapeau aussi, Timothée Makongo, au Mangwa Boy. Bon, c'est le premier titre national. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'est un titre officiel, mais c'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique parce qu'il n'est pas une médaille droit. Comme ceux qui estiment que bon. Bon, non, mais attends, j'explique ça déjà. Qualifié à quelle compétition? Non, mais je vais. Bon, attends, je vais d'abord expliquer quelque chose de très important. Au niveau des équipes, Bamboutos m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la Coupe du Cameroun. Ouais. J'ai été très impressionné par la qualité du jeu rendu par Bamboutos. J'ai été impressionné aussi par la qualité du jeu rendu par Coton. Les deux équipes, vraiment, m'ont fait honneur par la qualité du jeu. Tout à l'heure, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Cédric quand il dit que le but était un peu émaillé de... Non, ça crée la polémique. En réalité, ça crée une polémique. Mais quand tu regardes le truc au détail, vraiment, action, acte par acte, ça dit que geste par geste,
Non, le but est absolument valable. Bon, maintenant, ça c'est autre chose. C'est pas, quand on avait interrogé. On ne revient pas pour discuter de ça. La qualité d'ancien joueur, et moi aussi, la qualité d'ancien joueur, on dit que lorsque le gardien va aller, il est protégé. Bon, si on ne va que dans cette règle-là, mais c'est pas la seule règle. Mais c'est pas la seule règle qui peut. Où chacun peut définir comme il peut. Est-ce qu'il y a eu charge sur le gardien? Si c'est à ton avis. Non, souvent il n'y a pas de charge sur le gardien. Non, à ton avis, pas que souvent. J'ai dit. Si on estime qu'il y a une charge sur le gardien, ça veut dire. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait nécessairement une charge sur le gardien. Rien que l'intention, le geste, l'analyse du mouvement. Suffit de jugement. Et ça, c'est absolument à l'appréciation de l'arbitre. Cela n'enlève pas la qualité du jeu de Coton Sport. Les deux équipes ont très bien joué. Bon, maintenant, tout à l'heure, je veux me justifier pour la Super Coupe. C'est une réalité instaurée, qui est une réalité honorifique, hein, une réalité pour le vent, hein, pour l'expression, pour dire. Mais elle n'a aucune incidence, parce que le détenteur de la Coupe du Cameroun va participer à quelque chose. Le participant, les deux finalistes vont participer à une compétition au niveau du championnat. Les premiers, deuxièmes, autres participent à une compétition africaine. Il y a une incidence, il y a une réalité de promotionnelle. Hein. Mais la Super Coupe n'a aucune valeur professionnelle, c'est une valeur d'honneur. C'est pour ça que je dis que c'est un trophée honorifique, c'est tout simplement. Mais je ne dis pas que ça ne veut pas dire que Bamboutos n'est pas le plus grand champion que Coton. Coton n'est pas plus grand champion que Bamboutos, mais sur les compétitions officielles, hein, reconnues et acceptées par l'État du Cameroun, Coton est champion du Cameroun et Coton est détenteur de la Coupe du Cameroun. Hein. Et donc parce qu'il y a un débat là-dessus. Hein. On a regardé un peu les réactions des internautes, certains qui ont estimé que du moment où Coton Sport a remporté le championnat, est vainqueur de la Coupe du Cameroun. Il aurait pu prendre le trophée de la Super Coupe logiquement. Oui. Non, il n'y a pas de logiquement dans le football. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logiquement dans le football, même dans tous les sports. Oui, mais c'est pour ça que j'ai tenu à préciser que les deux équipes ont fait jeu égal lors de la finale et même lors de la Super Coupe. C'est-à-dire que les deux équipes sont de très bonnes factures. Parce que si on passe quand même sur le règlement, le champion de Amden et Noudouane et le vainqueur de la Coupe du Cameroun, c'est Coton Sport. Ça, c'est un fait. Oui. Voilà. Bon, mais ils sont champions. Il n'exclut pas qu'ils jouent la Super Coupe. Il n'exclut pas qu'ils jouent la Coupe des champions. Oui, mais je vois pas. Le champion en titre, et malgré que Coton Sport a été détentrice de trophée de champion et de la Coupe. Oui, vous pouvez. Vous pensez qu'il y a eu favoritisme? Non, il ne peut pas avoir favoritisme dans la moindre mesure où, tout simplement, Bamboutos se devait de. Puisque Bamboutos n'est ni vainqueur de la Coupe du Cameroun, ni champion de la Coupe. Oui, mais ils vont participer quand même à une compétition africaine parce qu'ils sont ne serait-ce que second quelque part. Dans l'observation de cette rencontre, j'ai simplement tiré un coup de chapeau à Coton Sport qui est engagé en compétition africaine où il ne fallait pas aller traîner la patte là-bas de peur de laisser les joueurs avec des blessures. Donc, et avec certains de leurs cadres convoqués chez les U23. Donc ça a permis tout simplement de roder l'équipe et Voilà une belle explication, voilà par exemple. Mais est-ce que quand même, Yves Désiré, c'est vrai qu'il y a le règlement et qu'on se retrouve par exemple dans le cas de figure, comme on a vu, un Coton Sport qui est champion dans toutes les deux catégories. Est-ce que ça nécessite une autre réflexion quand même, si demain on se retrouve dans la même configuration, une équipe est vainqueur de la Coupe du Cameroun, champion de la Coupe, champion au niveau du championnat et qui a la Super Coupe? Est-ce qu'il faut peut-être mener une réflexion? Mais la Super Coupe concerne le cas... Vas-y, c'est toi qui parles. C'est-à-dire que quand moi je regardais Coton, déjà, s'il faut avant de répondre à la question, c'est-à-dire que moi je vais dire très honnêtement, j'ai assisté à une très très belle rencontre de football. J'étais très étonné de me retrouver en train de regarder un match de football du championnat du Cameroun. Pendant 90 minutes, j'ai du mal à me lever. Ça veut dire quoi? Le championnat n'est pas bon? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je veux dire que, il y a des matchs, honnêtement, qui sont soporifiques. Il y a un moment, vous avez regardé un match de football, vous avez envie de dormir. On est tous d'accord dessus. Mais j'ai assisté à une belle rencontre de football. Je dis, je ne suis pas sûr que ça aurait été une autre équipe, enfin une équipe à la place de l'une des deux, qu'on aurait assisté au même spectacle. Je dis, c'était, pour moi, c'est une belle rencontre. Précédée d'une parade qui a été peut-être longue, mais très animé. Bon, le stade n'était pas comme j'espérais. Je pensais qu'il allait être vraiment full, que tout Bouddha sortirait et compagnie. Mais je vais dire au niveau du foot, ce qu'on a pu voir, niveau sur le gazon, on a assisté à une très belle rencontre de football. Maintenant, pour certains, c'était une revanche pour Bamboutos. Moi, je dis, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là.
Vraiment, on a traîné dessus. Il y a eu faute, pas faute, ainsi de suite. Ouais, et moi, j'ai donné un seul avis dessus. Bon, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de choses. On m'a reçu tellement de messages. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'en 2022, on ne saurait organiser une finale de la Coupe du Cameroun de football sans qu'il y ait de moyen de communication entre deux arbitres. Le juge, si vous avez encore les images, vous allez vous rendre compte du juge, dès que le but est rentré, elle allait vers la médiane. Donc, qu'elle dise aujourd'hui qu'elle a appelé l'arbitre central, elle n'a pas entendu, ça veut dire que techniquement, elle l'aurait appelé. Merci. Voilà, donc ça veut dire que techniquement, on n'était pas prêt à organiser une finale. Il faut qu'on arrête un peu ça. C'est une erreur technique de toute l'organisation. On est vraiment passé à côté. Je ne parle pas de la VAR. Ça c'est une belle remarque, c'est vrai. La VAR, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a quand même, on a atteint un niveau où on peut quand même avoir, s'offrir ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Donc je ne vais pas revenir sur le match de la finale de la Coupe du Cameroun. Que la prochaine finale, il faudrait qu'on me réunisse tout. Et même pas seulement au niveau. Commençons ça aux éliminatoires, je ne sais pas, mon 8e de finale. Ça commence à être très sérieux. C'est important. Oui, ça commence à être très sérieux. Donc, quand on laisse ce côté-là, quand vous regardez ce qu'on a vu à Kwekon, j'ai vu un gardien de Bamboutos qui, cette fois, quand il sortait pour les arrêts, il se protégeait. Lors de la finale de la Coupe du Cameroun, regardez comment il est sorti. Il est sorti comme si je sors de ma chambre pour mes toilettes, c'est-à-dire vraiment sans... Un gardien en phase aérienne, dans un envol, vous êtes peut-être mieux placé, c'est la sécurité. C'est-à-dire que moi, au basket, quand on allait prendre un rebond, vraiment les coudes ressortaient. On se protège, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Donc il allait mollement, mais j'ai vu un gardien qui, moi, honnêtement, m'a fait super plaisir. Je dis bien super plaisir, c'est-à-dire j'ai vu quelqu'un d'autre. Maintenant, dans l'entrejeu, j'ai vu de belles réalisations. C'était un très beau match à mon humble avis, très beau match. J'ai regretté... Donc j'avais un parti pris qui était, je le dis clairement, Coton Sport Garoua. Mais quand à la fin, j'ai dit, mais si il a fallu que Bamboutos gagne, il y a un match, il y a un but qui aurait dû rentrer. Le tir, je ne sais plus quel dossier il avait, qui a tapé le poteau. Il a fait deux gestes. C'était pour moi, ça aurait été le top but de 3 saisons au Cameroun. Je vous assure, excusez-moi, je dis parce que là, c'était beau. C'était beau. On a vu une belle rencontre et je dis... C'est dommage, on ne revient pas beaucoup sur cette... Je félicite l'organisation de cette compétition, mais je dis c'était beau. Maintenant, ce qui vaut pour du beurre ou du vent et machin, dans le palmarès de Bamboutos de Mouda, il est écrit vainqueur de la Super Coupe du Cameroun. Vous savez que... En fait, maintenant, l'autre chose qui m'embête, pardon, je sortirai peut-être par là. Non, je voulais juste ajouter une parenthèse, une idée. Tu sais, dans la réalité, ce qu'on a toujours appelé Super Coupe partout dans le monde, parce qu'il y a quand même des principes qu'il faut respecter, c'est le vainqueur, celui qui est vainqueur du championnat, et celui qui est vainqueur de la Coupe. Oui. Nous avons le même vainqueur, d'emblée, si il faut honorer quelqu'un, il faut honorer le... Non. C'est la problématique. Ça, c'est un problème de règlement. Il n'est pas un cas spécial pour le Cameroun. Dans tous les pays en Europe, j'ai vu ça en Angleterre. Voilà, dans tous les pays en Europe, vous pouvez être vainqueur de la Coupe et être champion. Le second, vous jouez de la Super Coupe. Moi, j'ai vu ça en Angleterre. J'ai vu ça en Angleterre, je me sais plus en Ils ont fait ça en Angleterre, c'est vrai. J'ai vu ça dans les pays en Europe. On ne remet pas honorifiquement un titre parce que vous avez doublement pris c'est un titre qui... Non, on le joue sur le terrain et parfois le second prend le titre. Donc, un peu comme le cas de Bamboutos. Mais quand tu dis le titre, ça fait comme... Le titre de quoi exactement? Moi, je sais pas. C'est un titre. C'est un titre. C'est un titre. Un titre de quoi? Mais ça rentre dans ton palmarès. En Angleterre, ça n'a aucune incidence ni sur le plan financier, ni sur le plan promotionnel, ni sur le plan organisationnel, ni sur aucun plan. C'est du vent. Bon, le ballon d'or, non. Non, c'est les honneurs que les gens créent pour de le ballon d'or, France Football. Ah, il y a beaucoup d'argent derrière. Ah, donc, il y a beaucoup d'argent derrière. Non, c'est pas un problème d'important. C'est un problème. Non, c'est un problème. Non, mettons-nous d'accord. L'argent, le nerf de la guerre dans toutes ces organisations-là. Le football a des gros salaires parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a les mouvements. Et quand il y a une super coupe, il y a de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est du vent par rapport à ce qu'on appelle le football. Sinon, on a par rapport à ce qu'on appelle... Non, attention, mettons-nous d'accord. J'ai fini mon raisonnement. Je veux m'oublier ce que je dis. Pour moi, c'est du vent par rapport à ce qu'on appelle la compétition, ce qu'on appelle le talent, ce qu'on appelle l'expression sportive, ce qu'on appelle l'expression corporelle. C'est du vent. Mais ceux qui sont derrière dans les organisations, pour eux, c'est absolument quelque chose qui rapporte, qui est valable, qui est même parfois valable, plus valable que les coupes de certaines coupes organisées. Donc, c'est d'abord un problème d'organisation
pécuniaire, hein, comment gagner de l'argent. C'est l'argent qui est derrière. Donc, ne me dites pas que non, c'est l'argent. Moi, j'appelle ça avant par rapport à la réalité talentueuse de ceux qui font grandir les sports. Hein. L'expression physique, l'expression corporelle, l'expression, le dynamisme des sports. Pour moi, c'est la promotion du sport. Hein, est là. Maintenant, le reste, là, c'est le vent. Il y a des gens qui gagnent 1 milliard par mois. Il y en a qui n'ont pas 3 000 francs par mois. C'est un problème d'argent. Hein. Beaucoup d'événements sont liés à l'argent ou à ce que vous allez gagner derrière. Hein. Vous faites une publicité. Nous avions un très bon sponsor avec Puma. Puma nous rapportait des milliards par an. Hein. Nous avons un farceur qui vient maintenant, qui nous donne, je ne sais pas, il n'arrive pas à nous donner les équipements. Ah, hein, hein. Donc, moi, c'est quelque chose qui est vrai. Bon, je n'ai pas cité le farceur. Oui, la parole est à Yves Désiré. Yves, vas-y. Alors, je pense que maintenant, je vais arriver à la question qui m'était posée. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur? Moi, je veux dire non. Vous avez vu le bambou de touche de Bamboutos de Mbouda. À sa tête, durant tout le championnat, on avait un entraîneur. Oui. N'oublions pas qu'on part d'une saison à une autre. C'est-à-dire que ce ne sont pas les joueurs de Coton Sport qui ont qualifié Coton Sport, qui sont vainqueurs de la Coupe, qui forcément jouent la Super Coupe. Je ne veux pas qu'on pète ça de vue. Une erreur même s'est produite sur la CRTV, qui diffusait à la télévision nationale, qui diffusait le match. Ils ont mis le classement. Ils ont donc mis en bas coach de Bamboutos de Mbouda, Ndoumbe Bosso. J'ai cette image dans mon téléphone parce que je l'ai filmé. Je l'ai envoyé pour le chahuter. Je dis, c'est tellement dans la tête des gens qu'il n'est plus là. Maintenant, combien de joueurs de Coton Sport, effectivement, Jérôme m'a aidé même dans mon argumentaire, en me donnant des éléments pour argumenter. Coton Sport a des joueurs qui sont interpellés au niveau des U23. Des gars qui sont peut-être qui préparent. Parce que quand vous regardez, vous avez beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Moi, j'ai vu hier, si vous regardez les coupes européennes, là, il y a plusieurs cadres. Parce qu'on est à qualifier, on les met de côté. Oui. Parce que, attendez, la compétition continue, le championnat continue, et les gars, il faut les libérer pour la Coupe du Monde. Donc, on préserve des joueurs. Coton, je peux vous dire, c'était plus un match. Comme Mac dit, c'est un match honorifique. Sauf que je tiens à lui rappeler quand même, ça rentre dans les palmarès de quelqu'un. Si vous connaissez mon CV, moi j'ai quand même gagné la Coupe. La Coupe. Voilà. Non, c'est pour dire que vous avez, c'est pas les mêmes joueurs. Donc aujourd'hui, pour moi, je reste encore serein au niveau de Coton Sport. Cette défaite, pour moi, ne me fait pas craindre. Est-ce qu'on avait réservé des joueurs? Est-ce que c'est l'équipe type? Est-ce qu'il y avait des joueurs, comme tu as dit, qui ont été interpellés, qui ont été convoqués dans d'autres sélections? Donc je dis, je reste sur le match. Les conséquences, après, bon, on va essayer de regarder la suite du championnat pour se demander, ce sera quoi la suite? Maintenant, j'attends le match, la programmation du match du championnat. Coton Bamboutos. Non, les retrouvailles. De toute façon, c'est des beaux matchs. Très beaux matchs. Non, moi je dis, honnêtement, entre ce que j'ai vu à finale Coupe du Cameroun et ce que j'ai vu à Kwikon dimanche, c'était pas pareil. Non, j'ai vu un très beau match. Très bon dimanche. Et vous attendez? Non, c'est des bons exemples. Le prochain duel? Duel entre Coton Sport et Bamboutos. En tout cas, ça risque d'être une affiche désormais attendue. Je crois. Et puis là, ce qui me plaît beaucoup quand on regarde ces deux équipes-là, c'est déjà un miroir, c'est déjà une affiche, c'est quelque chose pour les autres équipes camerounaises. Bah oui. Parce qu'en fait, ils sont organisés et l'ossature, le jeu d'ensemble est certainement absolument très bien élaboré, de part et d'autre. On sent des gens qui sont entraînés, qui sont tenus par des entraîneurs. C'est vrai que je reconnais que Ndoumbe Bosso, par rapport à la plupart des équipes où il passe, bon, je ne lui fais pas la publicité parce que, mais en réalité, il est très compétent. Chaque fois qu'il passe derrière une équipe, il en tire quelque chose de positif. Il en sort quelque chose de très positif. Donc, moi, je voulais ajouter tout simplement quelque chose en disant que... Les autres sont très professionnels, Coton, ils sont très professionnels. La Coupe aurait dû se dire normalement avant le début de la saison. Un tout petit peu comme partout ailleurs. Comme ailleurs. Voilà, oui, partout ailleurs. C'était prévu. Oui, qui permet un tout petit peu le tremplin, la visibilité aux entraîneurs et aux autres recruteurs de voir s'ils ont pas fait leur recrutement, si tout a été bien organisé au sein de chaque état-major des équipes. Donc voilà. Et on a joué ça après la première journée. Donc il faudra tout simplement dire que sur le plan organisationnel, ça a été quelque chose de très réussi. Et maintenant, il faudra dire que les footballeurs, les acteurs en eux-mêmes avaient un peu les fourmis dans les jambes, voulaient prouver quelque chose. Donc, comme il va dire, c'était une très belle rencontre. Maintenant, on ne peut que dire bravo à Bamboutos qui avait soif de quelque chose. Coton Sport, c'est que Coton Sport, durant presque 11 ans,
tient le pavé du habitué football au titre. camerounais. Donc, on ne peut que dire bravo à Bamboutos et dans l'ensemble de l'organisation de cette compétition. Yves, vraiment 10 rapidement, et secondes, puis 10 secondes on va pour sortir, marquer vraiment une pause sortir. publicitaire. Oui, Yves. Non, non, Jérôme me réveille parce que c'est vrai que j'ai applaudi. Et puis bon, ça surprend beaucoup de personnes que je ne passe qu'en tant qu'applaudir. La chose qui m'a le plus embêté, c'est que elle s'est jouée effectivement après que le championnat ait commencé. Ouais. Et j'étais très étonné que le lendemain, dimanche, parce que ça c'est le samedi, que dimanche il y ait championnat. Oui, la deuxième journée. Ça m'a honnêtement un peu, je me suis encore dit, c'est reparti avec les matchs en retard, matchs avancés, ça va encore créer un problème dans la programmation des matchs. C'est-à-dire que moi, ça m'a un peu, pour vous dire, je pensais qu'il y avait un arrêt de tout le championnat pour que tout le monde soit, Union Sacrée, comment ils sont là, que tout le monde soit en train de regarder la Super Coupe. Mais bon, elle a eu lieu, je crois que c'était... Et que ça tout est rapproche un sauf. peu les esprits. Voilà. D'accord, on va observer une pause publicitaire. On se retrouve juste derrière pour le débat. I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. See, I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom. Kikoto arikitoto, akikoto arikitoto, akikoto arikitoto. Bom 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 on my knees. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady, Reactor That Power. No Limits. oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. On va entamer la seconde partie de cette émission avec deux thématiques. Ce soir, on parle du Mondial 2022, de la MTN1, du Ballon d'Or camerounais qui est prévu ce week-end. Et puis, on va s'intéresser tout à l'heure aux élections dans la fédération sportive. Mais avant, la Coupe du Monde, comment on est évidemment dans le compte à rebours a déjà été enclenché. Plus qu'une vingtaine de jours et puis ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Le Cameroun fait partie des pays africains qualifiés pour cette compétition et ces jours-ci on a vu un peu au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé les tenues de ville de l'équipe nationale. Avant d'en parler, on regarde ça dans ce reportage d'Olivier Bouzique. Voici les tenues de ville des Lions indomptables pour le Mondial Qatar 2022. Des tuniques au design africain en manches longues greffées du logo de la fédération, une inspiration de El Dabo, le partenaire local choisi par la FECAFOOT pour valoriser les Lions indomptables à cette compétition, selon Samuel Etofis. La fédération camerounaise a, dans ce projet, toujours pensé à faire avancer le Cameroun et les Camerounais. C'est dans cette vision que nous avons donné l'opportunité à un brave Camerounais d'habiller ce que nous avons pour nos footballeurs de plus précieux dans notre pays, les Lions indomptables. Peu connu du public, El Dabo est la toute première marque locale qui habillera l'équipe nationale en prélude à une Coupe du Monde. Même si le choix porté sur la marque suscite des controverses, vu que la procédure s'est faite sans appel d'offres, contre toute attente. Que s'est-il passé? Des merci à toutes ces personnes qui ont rendu ce moment possible. Je pense à Patrick Mboma, à Rigo Berson, Raymond Kala, qui ont facilité ce partenariat. Des négociations tacites qui auraient donc abouti à ce partenariat. La marque dit avoir convaincu la FECAFOOT. C'est la tradition de l'effectif de cette passerelle dynamique qui introduit le style, la mode et la culture camerounaise parmi les indices identitaires de promotion et de la valorisation de l'image de la marque de notre équipe faillante de football et de notre cher pays sur l'échiquier international. Après les tenues de ville, les attentes sont désormais sur les maillots, aussi objet de controverse autour de l'équipe moitié officielle. Chacun de One All Sport et Coq Sportif prépare ses équipements à quelques semaines du mondial. Merci Olivier Bouzique pour ce reportage. Alors Timothée Makongo, vous êtes un ancien lion indomptable. Ouais. Le Cameroun qui s'apprête à participer à une phase finale de la Coupe du Monde. Et puis il y a quand même cette tenue de ville qui sont présentées. Ça change quand même un peu de votre époque.
Bon, sachez du complément, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Déjà, je ne connaissais pas trop ce truc-là. Hein. Vous ne connaissez pas quoi? Les tenues de ville, le mot tenue de ville, pour ce qui concerne les sportifs, nous avions des survêtements, hein, comme on appelait survêtements avec au jogging, on avait 3 ou 4 noms pour ça. Hein. Donc moi, on n'avait pas de problème de tenue de ville. Oui, par contre, nous avions, à notre temps, nous avions des tenues de voyage. Ça veut dire qu'on disait que, par exemple, tout le monde se met en costume gris, chemise bleue, c'est une cravate rouge, un pantalon gris. C'est offert ou bien c'est le joueur? Non, c'est l'équipe nationale, c'est le Cameroun qui nous habillait pour le voyage. Ça n'avait rien à voir avec la tenue des villes de l'équipe nationale, mais c'était une tenue de groupe, même couleur, cravate, chemise, veste, costume, chaussures. Même, on était en équipe. Mais là, on est à la mode occidentale. Non, les Occidentaux étaient dans le même cas. Les Occidentaux, jusqu'à aujourd'hui, sont dans le même cas. Les équipes nationales voyagent avec une tenue qui a été offerte par soit la fédération, soit les étaient européennes. Maintenant, on est quand même revient en Afrique. Ah, mais c'est pas ça. Non, mettons-nous d'accord. Nous sommes dans une réalité évolutive et nous sommes dans une réalité de mondialisation. Hein. Les tenues qu'on présente, les tenues qu'on présente. Non, c'est pas notre identité. C'est l'identité d'une marque, d'un homme qui a décidé, qui est un homme d'affaires, qui a fait. Mais ce n'est pas le tissu africain, ce n'est pas le tissu camerounais. La marque est la marque d'un Camerounais qui travaille pour le Cameroun. Maintenant, il ne faut pas qu'on dise que nous allons maintenant... Disons que nous allons consommer camerounais parce que c'est une fabrication, une fabrique d'un Camerounais, la fabrique d'un Camerounais. Ne me disons pas que nous africanisons, ce n'est pas une africanisation. Le pain, ce serait pas mal. Le Sanjay ou bien le Moninokes, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Hein? Mais je dis que il ne faut pas... C'est-à-dire qu'il y a un problème, on parle de camerounisation, ce n'est pas une camerounisation. Hein? Nous consommons camerounais parce qu'il y a un Camerounais qui produit un type d'habit, ça ressemble un peu au survêtement, mais coupé d'une certaine manière. On dit tissu de survêtement coupé d'une certaine manière. Le tissu a l'air d'avoir une certaine qualité quand même, à travers l'écran. Hein, je ne sais pas. Mais, bon, maintenant que ce soit la marque Ndabo, la marque Toto, la marque quoi, c'est pas... Vraiment, il ne faut pas non plus mélanger les choses. Non. Je dis, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait. Nous acceptons le choix. Si on nous impose ce choix, parce que ça favorise un Camerounais, tant mieux. Hein? Mais je dis, je suis contre le fait que ce soit comme une obligation. Déjà, il y a beaucoup de non-dits. Parce qu'il y a quand même... J'aime beaucoup le côté où tu prends beaucoup d'initiatives. Il fait parfois de bons choix. Mais qu'il fasse attention à certaines déroutes, c'est-à-dire à certaines déviations, à certaines... choses qui peuvent... Moi, la déviation, c'est que je ne vois pas la nécessité, pendant qu'on est dans une réalité de querelle, entre code sportif, comment on appelle l'autre, World Sport, la fédération a dit que c'est nécessaire. Oh oui, mais on dit que tous y préparent les tenues. Tous y préparent les tenues. Il a fait encore pendant, tu vois, je ne sais pas, nous tous, en tant que téléspectateurs, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes dans cette optique, dans cette réalité où généralement les équipementiers fournissent tout, quand je voyais avec Puma, vous pouviez venir à Caleçon, vous aviez tout dans la valise avec Puma. Tout dans la valise, jusqu'au slip, la brosse à dents, le savon, le pain, tout était dans les chaussettes. Ça veut dire que la tenue de ville était dans la valise. Si d'un côté, maintenant, les tenues de ville... Je ne suis pas contre, mais je dis que nous sommes... Il y a évidemment les équipements... Bon, maintenant, ça veut dire que nous, les Camerounais, nous sommes comme des moutons de panurge. Nous sommes dans une réalité d'équipementier que nous n'arrivons pas à résoudre. Et pendant que nous sommes dans cette réalité d'équipementier que nous n'arrivons pas à résoudre, nous tombons dans une réalité de tenue de ville. Hein, qui, à bientôt, va même être le survêtement pour entrer au stade. Non, mettons-nous d'accord. Je voulais que ce soit très clair. Je voulais que les choses soient claires. Donc, les gens ont eu à débattre ici sur la réalité entre corps sportif et la Fédération camerounaise de football. Et il y a des gens qui nous ont assuré absolument que corps sportif et football n'a plus rien à voir là-dedans. Hein, mais tout nous laisse, en tant que corps sportif, football est en train de se préparer avec des équipements. Hein. One Sport, on a entendu le contrat pour savoir où nous amener le contrat. Il n'y a pas d'informations suffisantes là-dessus. Je regrette. On veut qu'on soutienne une situation, mais il faut que nous soyons informés. Il n'y a pas d'information dans ce truc One Sport. Hein? Et si One Sport était vraiment bien préparé, on n'aurait pas un habilleur camerounais. Quand le porte-parole de l'Africa Foot, qui est encore responsable, la communication disait que
en novembre à la Coupe du Monde, la phase finale même de la compétition. Le Cameroun va jouer avec One All Sport. Vous voulez quel genre d'information? Est-ce que ce n'est pas l'information, ça? Elle est suffisante? Oui. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il faut peut-être attendre le 20 novembre, la Coupe du Monde, même pour voir si le Cameroun va jouer. Accordez le bénéfice du doute, M. Makongo. Avant, les choses, pour nous, avant, les choses ne se passaient pas comme ça. Elles étaient programmées, annoncées, clairement annoncées et exploitées. Exploitées. Maintenant, nous ne pouvons pas, moi, en tant qu'ancien, vieux coq de la vieille école, je ne peux pas me remettre à la simple parole d'un porte-parole, parole qui n'est pas confirmée ni par le ministre de la République, ni par le président de la Fédération, mais un porte-parole qui dit une chose, on dit que c'est la vérité. Un vieux coq qui est confronté au menteur. On ne peut pas, moi, un porte-parole ne peut pas faire une affirmation, on dit qu'elle est absolument vraie. Sauf si vous voulez qu'on croit qu'elle est vraie parce que vous voulez que ce soit comme ça, là, parce que vous voulez la soutenir. Mais il ne faut pas soutenir un truc qui... On va attendre de voir. On va attendre de voir. Vous lui accordez le bénéfice du doute. Si cette information sera confirmée ou pas. Les tenues des villes, Jérôme Bango. Oui, déjà, il faudra dire que ça entre dans le sens, je vais dire quoi, de la progressivité, de l'émergence. Et c'est tout simplement que dans le temps, lorsqu'on entend Timothée parler, oui, c'est vrai, nous avions eu l'occasion d'être en sélection. C'est l'équipementier qui habillait l'équipe avec tenue de ville. Donc maintenant, Eto'o apporte une innovation, c'est-à-dire qu'on a vu depuis un certain temps où le ministre aussi s'y met en habillant peut-être les gens en tissu traditionnel, en certains vêtements traditionnels, typiquement camerounais. Mais maintenant, il faudra tout simplement savoir que nous sommes en train d'aller chez les Arabes. On va au Qatar. Eto'o a tout simplement, on n'oublie pas qu'il a fait la visite au Sénégal, qu'il est allé dans d'autres pays, un peu ceux qui étaient qualifiés. Donc peut-être qu'ils se sont entendus là-bas d'aborder un genre de vêtements. Parce que quand je vois le tissu, je dis peut-être. Ça dit peut-être. Je n'affirme pas. Je dis, c'est bien d'avoir donné l'opportunité à un jeune Camerounais de pouvoir habiller l'équipe Fagnon du Cameroun dans ce sens-là. Sauf que moi, je ne suis pas pour qu'il mette son indice El Dabo sur cet équipement, parce qu'il faudra dire que la FECAFOOT, lui, de par l'emblème du Cameroun, parce que All Sport, si c'est All Sport, si moi je suis dans le sillage de All Sport, je causerais problème au niveau de la Fédé, parce que c'est All Sport l'habilleur des Lions et non El Dabo. Donc je crois qu'il faudra faire un petit peu... C'est un problème de contrat. Oui, c'est un problème, je dis encore, j'étais en sélection cadet et c'est l'équipementier qui nous habille en jogging. Donc je reviens, si on a les maillots de ville, on devrait mettre obligatoirement l'emblème de l'équipementier agréé. Parce qu'il faudra dire que ce n'est pas corps sportif qui va accompagner les Lions. Ça, je peux l'affirmer sur ce plateau. Parce que pendant le mondial, excusez-moi un peu, Timothée, l'équipe nationale du Cameroun, de par sa fédération camerounaise de football, a déjà déposé quel est le logo, quel est l'habilleur, quel est le maillot même, quel est le maillot des Lions au niveau de l'équipe nationale. On ne va plus tergiverser sur ce sens-là. Ce n'est pas Coq, c'est All Sport. Maintenant, sachant que c'est All Sport, il faudra bien que pendant que les garçons font leur balade en ville, qu'ils soient frappés par un truc All Sport en dehors rouge, malgré que ça soit une tenue de ville. Malgré que ça soit une tenue de ville. Elle d'abord n'a rien à y voir. Il n'est pas sponsor. Il est habilleur. Je crois qu'il ne le fait pas gratuitement. Parce que s'il le fait gratuitement, dans ce cas, oui, on sait qu'il a l'emblème, elle d'abord posé sur ce vêtement. Mais s'il a eu en contrepartie de l'argent, il ne se doit pas de mettre elle d'abord. Parce qu'il faudra dire qu'il ne peut que se vanter tout en disant que je suis l'habilleur particulier. C'est moi qui ai fabriqué les tenues de ville des Lions. Et non mettre son emblème sur... Je crois que juridiquement, au niveau de la fédération... Avec la... Moi, je voulais juste... Non, c'est une belle tenue. On accorde à ça peut-être les babouches de ville ou bien c'est une très belle tenue. Moi, je ne suis pas contre les tenues. C'est une très belle tenue pour accompagner les jeunes pendant ce mondial. D'accord. Je voulais juste apporter une nuance. Yves, s'il te plaît, tu es... Pas Yves, et quoi là? Je n'ai pas dit Yves, je préfère dire quoi, ou Yves Désiré, tout simplement. Excuse-moi. Je voulais juste apporter une nuance. La tenue des villes n'est pas forcément de l'apanage du sponsor.
Hein, ça peut être des nous, ici, le Cameroun a été aux Jeux Olympiques avec des tenues très, très africaines, très joliment habillées. C'était le ministère qui avait programmé ces J'ai dit parce qu'elle d'abord dit sa souche, tu dépends. Ce qui n'est pas... Attends, c'est ce que je veux dire. Si c'est par rapport à Ndabo, moi je ne vois pas l'inconvénient. Si c'est un problème de contrat, que dans le contrat qu'ils ont signé, que ce soit avec Orange Sport, que ce soit avec Ndabo, hein, et que ce contrat permette à Ndabo d'avoir son macaron, ça c'est autre chose. On a choisi un Camerounais, c'est un problème de contrat. Hein, et d'accord, si les accords ne sont pas définis, bon, là c'est autre chose. Mais moi je ne lutte pas sur le contrat, ou bien si la nature, même l'existence de Ndabo, c'est bien qu'il existe. J'ai dit, c'est eu l'opportunité de nous balancer un peu comme ça là. Yves Désiré. Yves, excuse-moi, tu n'as pas pris ta parole. Tu entends les paroles. Alors, très belle initiative. Ouais. C'est une très belle chose d'avoir des tenues de ville différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Maintenant, El Dabo, pas El Dabo, l'alignement du drapeau du Cameroun me gêne. Je commence par là. Le drapeau du Cameroun est dans un sens vertical, pas horizontal. Ouais. Ça me gêne. Maintenant, c'est une innovation d'avoir des tenues en dehors des sous-vêtements qu'on met souvent pour aller en ville, et ainsi de suite. Ça fait quand même bien, ça fait différent. Maintenant, moi j'aime dire aussi que donnons parfois la chance à plusieurs personnes de proposer des tenues. Ah. Ce serait l'idéal. J'ai aimé la fin du reportage de tout à l'heure. Ou l'appel d'offres. Faites un appel d'offres de manière claire. Parce qu'on ne va pas tous prendre tous nos copains de quartier qui sont couturiers, qui sont chausseurs, qui sont ceci. Vraiment, à un moment, ça crée beaucoup de frustration parce que je connais des Camerounais qui ont proposé des vêtements à la veille des derniers Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient impressionnants. Je prends le cas d'une DOP. Notre tissu DOP qu'on connaît au Cameroun, vraiment. Partout où on passe, on sait que c'est camerounais. Mais les gens copient ça aujourd'hui. Vous avez nos tenues du nord ou du nord-ouest. Ce monsieur a fait un agencement. C'est déposé au CNO. Un agencement d'une DOP, un peu de tissu africain. Je dis un mélange, c'était, je dis, formidable. Alors, s'il y a un appel d'offres en bonne et due forme, le modèle de vêtement, ok, on appelle ça aujourd'hui, c'est le Niaïdjé, on appelle ça, c'est l'espèce de long boubou avec un pantalon tel qu'on a vu là à la télé. C'est pour ça que j'ai parlé du Sénégal. Du Sénégal, voilà, du Sénégal. On peut se dire, ok, on va sur ce modèle. Mais vraiment, cherchons quelque chose qui est typiquement camerounais. Quand on va aux Jeux Olympiques en Sandja, Monino qui est sous jaquette et machin, avec les balais, ça fait purement camerounais. Si on va habiller comme, j'aime beaucoup le groupe là, Takam 2 là, leur tenue là, si on aborde ça, on peut dire, nous on est camerounais. On peut dire ça, c'est vraiment camerounais. Mais vous voyez, c'est un tissu, je ne sais pas c'est de quel, bon, je ne vais pas toucher, je ne vais pas savoir si c'est super 100, 300, je ne sais pas, j'en sais que dalle, la gabardine, je ne sais pas. Donc pour vous, c'est l'identité. L'identité, il y a deux choses qui me choquent. Bon, en dehors de l'aliment du drapeau, qui apparemment ne gêne personne, je dis, il y a la première chose, c'est l'appel d'offres. Vraiment, au fond, si on veut vraiment donner, tel que la fédération dit, je vais plus parler, c'est un Camerounais qui aime tout ce qu'il a raconté, c'est bien donner du travail au Camerounais. C'est une très bonne chose. OK? Mais, élargissons le panel. Donnons la possibilité à 5 personnes de proposer des choses et qu'on s'asseye. C'est pas parce que Mboma s'est assis avec Kala, avec Ok, d'accord. Et ce ne sont pas des références dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est là que ça... ça, ce sont des affirmations. Je vais pas là, il a fait sa déduction. Moi, il reste dans ce que je suis en train de développer. Je continue dans ce que moi, je suis en train de développer. En matière d'habillement, on a été justement... on voit. Non, ce que je voudrais dire, c'est que... Le Nyanga n'est pas pareil que la création. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrête de nous imposer des choses. D'accord. C'est très embêtant. C'est pour ça qu'il y a des adjectifs, des pseudos qui sont maintenant dans le président de la fédération. J'ai entendu Dadis Camara, j'ai entendu le tyran, j'ai entendu tellement de choses qui me choquent dans des moments que, à un moment, si tu élargis le panel, faisons même semblant d'avoir eu 5 propositions. Alors, on prend 2, 3 copains qui disent qu'ils vont faire, c'est eux les membres du jury, tu ne sais pas sur quelle base ils vont le faire. Ils dévoilent. Je dis, ok, d'accord. Mais quand on va décider un truc, on se réveille un matin, on a un reportage sur SCV qui nous montre que voici un nouvel équipement de vie, tenue de ville et compagnie. Ça frustre ceux qui ont de l'imagination derrière. Ça frustre ceux qui ont proposé des choses. Donc je dis, pour moi, en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Ça fait qu'on peut nous reconnaître en ville. Ah tiens, c'est le Cameroun là-bas. On aurait pu mettre c'est un uniforme. C'est un uniforme, c'est tout, c'est rien d'autre. Mais bon, la tenue de ville, après...
Non, je dis, c'est pas plus mal, c'est une bonne initiative, mais qu'on arrive à nous imposer des choses. Vraiment, partageons, que plusieurs personnes proposent des choses et qu'on choisisse ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il y a beaucoup, en termes de talent, tout à l'heure tu en parlais, Jérôme, on a du talent au Cameroun. Il y a des gens qui peuvent proposer des choses qui sortiraient vraiment l'originalité du Cameroun. Il y a beaucoup de... Ce vêtement, si vous enlevez Cameroun, le drapeau du Cameroun, je le porte partout au monde. On ne sait même pas d'où je sors. Je suis allé d'un arabe. Oui. Tu vois, moi si je mets le truc sur ma tête, le turban sur ma tête, ça, on va me parler en Wolof. On va me parler en, je sais pas moi, à Bamako, on va me parler. On me parle au Burundi. Donc ça ne montre pas le Cameroun quand même que sur le principe de... Non, c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très belle initiative, ça fait quand même différence, s'habiller pour une fois de manière non en sous-vêtements. Parce que quand il parle des costumes, les costumes, généralement, c'est que le jour où on part et le jour où on reçoit avec le trophée. On met un pantalon blanc. En dehors de ces jours-là, nous sommes en sous-vêtements. En sous-vêtements dans la ville. Après, c'est les sportifs, vraiment. Donc, on va donc poursuivre. Mais j'ai cru que c'était tenu surtout pour les gens qui vont voyager. Ça peut aussi. Non, c'est pas ça. C'est bien aussi. C'est dans un pays arabe. Oui, et c'est ça que moi j'ai aimé. Ça va très à ça. Alors, on rappelle que la Coupe du Monde aura donc un impact sur le championnat. Et récemment, avant le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive, c'est Ernest Obama, le porte-parole de l'Africa Foot, qui a quand même tenu à apporter des précisions importantes au niveau des dates de la trêve, des dates en rapport aussi avec la reprise et aussi l'impact que pourra donc avoir la performance du Cameroun lors de cette compétition. On vous propose de regarder cet extrait recueilli par nos confrères de Seafoot. Il y a une première trêve qui intervient le 17 novembre prochain liée à la Coupe du Monde. La reprise sera en fonction du comportement du Cameroun à la Coupe du Monde. Si les Lions indomptables arrivent en finale, le championnat reprendra le 6 janvier. Si le Cameroun est éliminé avant, une semaine après, le championnat reprendra. On aura un championnat à 2 poules de 11 chacune. Les 4 premières équipes joueront les playoffs à Bafoussam. Le vainqueur de la finale sera sacré champion du Cameroun et emportera 100 millions de francs CFA, 50 millions de primes et 50 millions pour l'appui à sa participation à la compétition interclub, la Ligue des champions africaine. 5 équipes descendront, le 11e et le 10e. Les 2 9e joueront un match de barrage. Le vaincu sera relégué en MTN Elite 2. Chaque club, cette année, percevra une subvention de 48 millions de francs CFA et chaque club est tenu de payer au moins 200 000 francs par mois à ses joueurs retenus. C'est pas mal. Voilà pour ces précisions d'Ernest Obama. Yves Désiré Ekwala, on a compris, hein, la trêve va intervenir le 17 novembre prochain, puisque la Coupe du Monde commence le 20. Et il y a une reprise, il parle du 6 janvier. Et si, le Cameroun, ça dépend du comportement du Cameroun lors de cette compétition. Si on est éliminé, le championnat va reprendre une semaine après. Là, on comprend qu'on a quand même un peu plus de visibilité sur le déroulement du calendrier. Oui. Je crois qu'on a enfin un calendrier qui a... On a un commencement de calendrier. Les dates sont assez claires, assez précises. Mais moi, j'avais posé la question de savoir, on lance le championnat Elite One, exactement pourquoi? Parce que, à mon avis, je m'étais dit qu'on pouvait lancer le championnat de manière à ce qu'on puisse encore avoir 3-4 personnes qui pourraient espérer aller au Qatar. C'était ça dans ma tête, c'est-à-dire qu'on a lancé le championnat. Maintenant qu'on est quand même des dates, c'est pas plus mal. On sait maintenant que Chambre va être arrêté parce qu'il y a la Coupe du Monde. On arrêtera le championnat pour suivre toute la Coupe du Monde. Si on élimine après nos 3 premières rencontres, le championnat déclenche tout simplement après. On n'a plus de raison d'être tous focus sur les écrans, même quand la commission se poursuivra. Mais je pense que maintenant on peut savoir un peu est-ce qu'on jouera ou jouera pas. C'est-à-dire que maintenant même les entraîneurs au sein des équipes, le sein des équipes techniques sont fixés et peuvent mieux préparer les gars. Ça veut dire que quand on regarde le premier match, on a fait, je dis n'importe quoi, on a fait un nul, c'est une progression, une programmation des séances d'entraînement. Donc je crois quand même que c'est assez clair. On est fixé effectivement sur
les éventuelles reprises de championnat. Donc je crois que c'est toujours bien d'avoir ça. C'est la même lecture un peu, Jérôme? Oui, il faudrait tout simplement dire que on commence déjà à voir le travail professionnel dans le sens des programmations des rencontres. Et on est un tout petit peu calqué sur le modèle de la Serbie, et le pays auquel nous sommes dans la même sous-pôle pendant le mondial. À partir du 10 là-bas, on arrête le championnat. On arrête le championnat parce qu'ils ont certains joueurs locaux qui sont en sélection nationale. Et comparativement au championnat du Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs locaux qui ne sont pas en sélection nationale. C'est-à-dire qu'on pouvait... D'où la question de Yves Désiré. Oui, on pouvait continuer le championnat. Mais sachant tout de même que tout le monde, presque je vais dire, les employés de la fédération pourront être au Qatar. Ça fait que le championnat pourrait d'abord être arrêté et continuer en fonction de l'évolution de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà pourquoi il le dit si bien. Si le Cameroun est éliminé peut-être au premier tour, une semaine plus tard, on recommence le championnat. Ouais. Donc, parce qu'on se dit, si le président est dehors, le vice-président est dehors, le secrétaire, tout ce beau monde au Qatar, qui restera diriger le championnat Cameroun? Il y a quand même aussi le comité. Oui, il y a un comité qui gère la Ligue 1, non? Mais automatiquement, ça se passe? Automatiquement, c'est pour ça que je dis que la plupart des gens seront au Qatar. Et la plupart des gens étant au Qatar, il n'y aura pas la possibilité de laisser le championnat entre les mains. C'est vrai que le comité qui s'occupe de l'organisation des rencontres, bon, moi je crois que c'est la raison pour laquelle on suspend d'abord le championnat le 17 et en fonction de l'évolution de la qualification des Lions notables, on pourra continuer une semaine plus tard. Moi je crois que c'est la raison. Parce que je le dis bien encore, ailleurs, puisqu'il n'y a pas de joueurs locaux en sélection, on va continuer le championnat. Mais ici, exactement, il n'y a pas de joueurs locaux en sélection. Jusqu'à l'heure actuelle. Voilà, jusqu'à l'heure actuelle. Donc la liste n'étant pas encore officiellement sortie. Donc voilà peut-être. Vous avez l'impression que c'est les mêmes raisons, les mêmes facteurs? Non, moi, en fait, ce qui me rassure, c'est que, bon, Eto'o fait des efforts pour éviter les erreurs antérieures, hein, qu'il y ait quand même des programmations qui soient dites, annoncées. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Maintenant, ce que dit Cédric, bon, est aussi justifié. Il n'y a pas de Cédric sur ce plateau, Jérôme Bango. Jérôme, excuse-moi Jérôme. Ce que dit Jérôme est aussi justifié parce que, en réalité, bon, s'il n'y a pas... Mais il faut bien définir quelque chose, d'une manière ou d'une autre, il faut définir quelque chose. Hein. Il faut les encourager. Déjà, le fait qu'ils aient eu le courage de prendre des dispositions par rapport à cette concentration sur la Coupe du Monde, l'avant et après, il faut prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Et il faut, le plus difficile sera de la mettre en application exactement comme ça a été émis. Comme ça a été émis. Oui, mais moi jusque-là, j'ai un problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quand je suis le raisonnement de Jérôme, c'est pas dit Cédric, quand je suis son raisonnement, c'est-à-dire que ça me donne l'impression que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas une structure qui gère les championnats du Cameroun. Parce que moi, j'avais pensé à un moment qu'il y avait, vous appelez ça comment vous appelez ça? Comment on appelait ça la Ligue professionnelle, la LFPC qui existait. Pour moi, oui, il y a le comité transitoire, je pense. Donc son rôle était en fait d'organiser le championnat, les championnats de Elite 1 et Elite 2. Mais si on se retrouve aujourd'hui où on peut le service, la quantité du service public est arrêtée parce qu'on est au Qatar. Ça, c'est le raisonnement de Jérôme. Oui, je reste dans son raisonnement. Mais si maintenant... Ils ne peuvent pas prendre des mesures pour permettre mais par contre, si maintenant... tout se joue sans problème. C'est vrai que j'ai dit, suivant son raisonnement. Si c'est ça leur raison, ça me gêne un peu. Mais quand vous regardez, il faudrait dire que si au moins on prenait un ou deux joueurs, c'est-à-dire qu'un gardien et... Je ne sais pas moi, après ils ne joueront jamais. On va avec eux au Qatar, on pourrait avoir une bonne raison d'avoir arrêté le championnat. Et moi, honnêtement, je pensais qu'en lançant le championnat, avant la Coupe du Monde, après la rencontre Cameroun, l'équipe Fagnon contre les locaux, j'ai eu l'impression qu'on allait dans un élan où on voulait encourager les locaux en se disant ils joueront forcément, ils ne joueront pas. Vous prenez un troisième gardien, il va. Il faudrait que les deux soient vraiment, soit un covidé, soit l'autre, il a la jambe cassée pour que vous jouez. Donc je dis, on aurait pu encourager. Je pensais que c'est ça l'objectif. Mais s'il n'y a personne qu'on amène,
ne nous privez pas non plus du championnat. On attend encore de voir. Oui, on attend de voir. On aurait pu lancer le sur championnat. la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est vrai. Les autres fédérations vont continuer, l'administration va continuer. Donc après... Exactement. Exactement. Donc, bon, je ne sais pas comment... Bon, mais au moins, c'est déjà quelque chose de fait. Hein. Non, c'est déjà quelque chose de fait. Oui, non, en termes de programmation, c'est vrai que moi, en tant que technicien, je dis ça, c'est très bien. Oui, très bien ça. C'était, oui, la programmation... Au moins, on a une visibilité. Oui. On peut se dire, on peut faire un cycle d'entraînement, on peut faire un cycle de... Sinon, avant, on jouait un match, on attendait 3 semaines pour savoir si on rejoue. C'est les présidents qui sont en grève, c'est les ceux qui sont en cela. Donc, du coup, on n'avait pas un championnat, on n'avait pas de programmation. On avait les combinaisons, mais les dates... C'était à déterminer. Donc moi je dis que ça c'est une très très bonne chose du professionnalisme. Cette deuxième saison, je crois qu'on voit que tout se passe bien et les présidents ne se plaignent pas encore pour l'instant. Ah, j'aime le mot encore. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont plaint la première journée avant le début. Avant même le début du championnat. Mais tu sais que ils se sont bien fait accompagner financièrement parlant. C'est-à-dire qu'on estime que lorsque vous vous rapprochez auprès des responsables de la fédération, la première tranche allouée au président des clubs avait déjà été versé, Donc je dis tout simplement que, bon, peut-être qu'ils se plaignent dans d'autres domaines, mais je dis, la fédération a bien fait d'accompagner les clubs. Maintenant, reste au club de s'arrimer au programme de la fédération. Ils ont si bien défini, on va au mondial, on arrive au championnat. Le délai, c'était il y a 2 jours, si je me trompe. Tu sais qu'en réalité, il y a quelque chose que les gens... Cette Coupe du Monde en novembre, là, j'aime presque toutes les fédérations de la planète Terre. Toutes les fédérations sont gênées. Automatiquement. Eux aussi, ils ont des problèmes de du côté de l'Amérique latine et tout ça, les championnats seront... Donc il y a des polémiques un peu partout. Je l'ai senti hier pendant la Champions League. Tu sens qu'il y a des gens qui sont en arrêt. Il y a des joueurs qui vont encore... Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Il y a des conséquences. Les joueurs pourront revenir si tu reviens blessé. Dans la blessure. Parce qu'ayant donné beaucoup d'énergie pendant le mondial. Et tu sais... On est en début de saison. Voilà. En début de saison. La Coupe du Monde a une force d'emprisonnement. Une force, il faudra récupérer après ce film. C'est incroyable. C'est pas évident de reprendre le championnat. Donc, il y a un problème qui se pose mondialement. Et ceux qui prennent une décision maintenant, c'est déjà pas mal. Oui, ben, c'est pas facile pour tout le monde. Ils ont déjà vu du côté de l'UEFA que, ayant donné l'organisation au Qatar, ils avaient faussé. Parce qu'il faut dire, le public ne doit pas adhérer, les supporters, parce que le Qatar est en train de faire, tout simplement, est en train de donner beaucoup d'avantages pour ceux qui viendront au Qatar. Mais on sait que le public, les supporters n'arriveront pas. Parce qu'en journée, il fait énormément chaud. Et lorsqu'il fait chaud, chacun dans sa chambre d'hôtel ou alors casé quelque part. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'ambiance à l'extérieur, comme avant la compétition, avant les rencontres. Et il faudra attendre en soirée. Et déjà aussi, chez les Arabes, on ne sort pas, on ne s'amuse pas n'importe comment. Donc, toutes ces restrictions-là permettront que les supporters n'arrivent pas n'importe comment. Et ça fera que s'organiser avant des camps de la Coupe du Monde... Est-ce que tout ça, c'est parce que, bon, la compétition en elle-même n'a pas encore démarré. Une fois que le coup d'envoi sera donné, ce sera en... Ils ne peuvent pas. Non, je pense qu'il y aura un brassage de peuples, de religions, de civilisation. Il faudra que le Qatar ouvre un peu beaucoup de restrictions. Ils ne peuvent pas fermer. Il faudra qu'ils ouvrent les restrictions. Non, ils vont s'adapter. Ils ont déjà dit, si vous n'êtes pas légalement marié, vous n'avez pas droit à un visa avec une amie, par exemple. Non, ça serait pas facile. Dans tous les pays arabes, jusqu'à maintenant, dans les pays arabes. J'ai voyagé un peu partout. Et tu ne pouvais pas arriver à l'hôtel, dans un hôtel arabe, c'est-à-dire tout le Maghreb, Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc. Tu dis que tu entres avec une femme dans un hôtel qui n'est pas ta femme, il faut présenter. Oui, quelque chose. Mais il y a les tricheries. Il y a les tricheries, il y a tous les coups. Il y a les tricheries. C'est-à-dire que, honnêtement, je pense quand même que le Qatar, ce n'est pas un pays, j'ai failli dire, qui est dans une autre planète. Voilà. On est vraiment sur la planète Terre. Voilà. Aujourd'hui, tu vas t'arrimer à ce que tu vas trouver. Ça veut dire que si je pars d'un pays musulman, j'essaie de respecter certaines choses, mais à eux aussi respecter pour moi. C'est-à-dire que n'obligez pas à ne pas marcher dans la rue parce que vous priez, désolé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez commencé à me dire que on peut me voir qu'avec mon épouse, mon cher ami veut rentrer au Cameroun chercher mon acte de mariage et compagnie. Non, moi, à mon avis, vraiment, ils vont s'adapter au fur et à mesure. Ils vont supporter parce que s'ils le savaient avant, vous n'avez pas fermé votre pays au monde. Oui, mais c'est ce qu'ils ont dit dans leur plateforme. Pour pouvoir entrer en fonction des visas. Je pense que c'est plus... Ils ne peuvent pas contrôler tous ceux qui vont entrer au Qatar. En Coupe du Monde,
Il y a même des biens qui sont déjà vendus longtemps à l'avance. Ils vont contrôler quoi? Ils vont dire aux gens, n'entrez pas avec une femme. Tu viens avec une femme, le type de l'hôtel a te dit, vous n'entrez pas si vous n'avez pas d'ADN. Tu lui écris un type en arabe. La Coupe du Monde, ce n'est pas seulement le sport. Il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs qui arrivent. Mais tu sais, nous, ce qu'on a fait en Tunisie une fois, quelqu'un qui voulait entrer avec une femme, je lui ai dit, non, donnez-moi un bout de papier. On a écrit charabia camerounais, on a dit que c'était la langue camerounaise et c'est un acte de mariage. On lui dit voilà l'acte de mariage de ces gens-là. Le gars était obligé de nous accepter parce que il voulait l'acte de mariage mais il ne comprenait pas la langue camerounaise. On avait écrit du charabia, c'était vraiment du charabia. Et puis on lui a dit voilà l'acte de mariage. C'est ça que vous voulez? Non, ça c'est une connerie, ça. C'est-à-dire. Non, pas ce que tu dis. Non, je dis déjà de restrictions, honnêtement. On ne peut pas les respecter. Jérôme Bango, ballon d'or camerounais, c'est ce week-end. Quelles sont peut-être vos attentes? Déjà, c'est un autre pan du football pour les sportifs camerounais à apprécier. Que de savoir qu'on est ballon d'or camerounais, c'est une motivation de plus. Je voudrais dire, maintenant, que ceux qui ont organisé cette formulation de manifestation, qu'ils s'attendent à autre chose. Parce qu'il ne faudra pas priver un acteur, un footballeur qui est ballon d'or et n'est pas l'envoyer dans une sélection. Donc, quoi, oui, je dis ceci, parce qu'on organise, ça c'est bien. Oui. Il ne faudra pas que je prends un exemple bête. Le ballon d'or est un joueur de Bamboutos. Il y a, dans les 3 nominés, il y a un joueur de Bamboutos, de Coton et d'Edine. Je prends un gars de Bamboutos ou d'Edine, ou qui est... ou de Coton. Ou de Coton. Coton qui est déjà l'un des très bons joueurs, déjà que c'est mon favori là-bas, qui est ballon d'or. Tu as influencé la masse. Non, je suis pas... C'est pas la masse qui vote. Je ne vote pas, c'est pas moi qui vote. Oui, il y a auquel il fallait associer beaucoup de pans qui s'occupent de football. Si je réclame ça chaque fois dans les plateaux, ça n'a pas encore été fait, les argents. Mais je dis, d'accord, on revient. Mais je dis, vous ne pouvez pas être ballon d'or. Je prends l'exemple, vous ne pouvez pas être ballon d'or et ne pas être convoqué en sélection. Ça cause problème. Ça va causer problème. Ça veut dire que il faudra soit qu'on s'arrête chez les U23, c'est-à-dire le meilleur espoir. Le meilleur espoir, oui, il va chez les U23 automatiquement. Parce que vous ne saurez être ballon d'or et ne pas être en sélection. Ou alors être meilleur entraîneur et ne pas avoir une catégorie à entraîner au niveau de la nation. Et il faudra qu'on fasse attention à cela. Au niveau des organisateurs, je crois qu'on n'a pas encore pensé à cela parce que... Non, ils pensent à cela. Ok, d'accord, j'espère bien, parce que je dis, au niveau des femmes... J'ai vu les conditions à peu au niveau des nominés chez les femmes, au niveau des nominés chez les femmes, je crois que l'entraîneuse de FAP a fait un bon boulot. Celle qui était en Coupe du Monde militaire avec la catégorie des filles là, je crois, excepté elle, je crois qu'il y a le garçon qui est avec Awafi qui fait un très bon boulot. Maintenant au niveau des hommes, lorsqu'on voit les entraîneurs, on voit John Kep avec Eding la saison passée, on voit le coach du Coton Sport et de l'autre côté... Dubon Bosso avec Bamboutos Dubon Bosso n'est pas nominé. Il n'est pas nominé. Pas nominé. Donc je vois, ils ne sont pas nominés. Mais je dis, donc c'est ça donc le véritable problème. Lorsqu'on va nommer meilleur entraîneur, il faudra qu'il soit au minimum, soit chez les U20, soit chez les U23, soit quelque part. Il ne sert à rien d'avoir un titre. Non, mais là, entre-temps, quand même, il y a eu des nominations dans ces différentes catégories. Sinon, alors, le ballon d'or, je dis bien, oui, ça serait un peu ça, cette pertinence. Le ballon d'or, on fait comment on enlève celui qu'on vient de nommer? Pas qu'on enlève, il faudrait le nommer automatiquement quelque part. Mais beaucoup sinon c'est pour compenser le travail. S'il fait un bon boulot, je prends l'exemple chez les femmes. C'est pour récompenser le travail qu'il fait en club, par exemple, au cours d'une saison. Oui. C'est pas pour récompenser le travail. Je viens chez le joueur. Oui, je viens chez l'acteur. Je viens chez un joueur, le joueur de champ, qui est ballon d'or, et qui n'est dans aucune sélection. C'est normal? C'est possible. Ok, d'accord. Attendez, j'ai un problème. Mais voilà, tout à l'heure, je vous ai dit... Disons-nous que c'est impossible. On a lancé le championnat du Cameroun. Je pense encore, jusqu'à l'heure actuelle, qu'on prendra au moins 2-3 personnes pour aller au Qatar. Expliquez-moi que le Cameroun, notre niveau du football national est tellement nul que le meilleur joueur du Cameroun évoluant au championnat du Cameroun est incapable d'être dans les 26 joueurs ou 32 joueurs du Cameroun au niveau mondial.
C'est ça la préoccupation de Jérôme. C'est automatique. Et c'est vrai, moi j'adhère à ce qu'il dit. Comment vous allez m'expliquer que le meilleur entraîneur d'une saison au Cameroun, vous lui confiez aucune responsabilité? À quoi ça sert? Même pas d'une équipe d'âme moins de... Il faut faire attention. Parce que celui qui dit attention, mettons-nous d'accord. En fait, mettons-nous d'accord. On n'était pas encore là-bas, dans ce que je verrais. J'ai entendu dans ton truc. J'ai entendu dans ton raisonnement. Laissez-le terminer. J'étais en train de dire que les organisateurs du tournoi, au niveau de la remise des ballons d'or, c'est quelque chose de flamboyant, de bien. Mais je prends l'autre côté de ça. Parce que je prends un peu chez les filles. Parce que j'ai vu chez les filles, il y a la meilleure buteuse du championnat militaire, il y a la fille qui est passée professionnelle, Ngok. Et il y a une autre fille, je dis, dans cette catégorie, on sait que Ngok qui est passée professionnelle, moi, en fait, elle est favorite de mon côté. Ouais, elle a eu un bonus de plus, elle est passée quitte championnat professionnel du Cameroun pour passer professionnel à l'Hexagone. Oui, c'est bien. À côté de cela, il y a une autre fille d'Awa qui est... Oui, automatiquement, il y a une fille d'Awa qui était meilleure buteuse au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, au niveau du tournoi militaire, qui a fait très belles prestations. Et qu'on la réclamait même au niveau de la sélection féminine. Maintenant, imaginons-nous que c'est elle qui soit le rêve du Ballon d'Or. Et qu'elle n'intègre pas une sélection. C'est ça que j'ai peur. Donc je dis, il faudra que, pendant qu'on travaille sur ce point, qu'on regarde de l'autre côté... Donc, en fait, pour vous, la problématique, c'est à quoi va servir le Ballon d'Or camerounais? Si on comprend ça. Mais moi, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais prendre comme il a dit Boubambouto, je prends il faudra que ça... le football féminin. J'ai 3 nominés. Monique Ngok, de Claire FC. Brenda, de Awa FC. Elle, qui est meilleure buteuse. Lamine Mana, d'Awa FC. Quelle révélation. Vous avez donc 3 nominés. Ok, et alors, des 3, il y a une qui est meilleure. Vous allez dire que durant tout le championnat, ils ont eu des, on appelle ça avant les étoiles. Avant, les entraîneurs donnaient des étoiles à la fin de match, non? Alors, donc celles qui ont eu le max d'étoiles, c'est les 3. Alors, donc parmi les 3 meilleurs du Cameroun, aucune n'a le niveau de jouer dans une sélection nationale du Cameroun. C'est ce qu'on dit. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà, c'est pas normal. Est-ce à dire que notre championnat est tellement nul que le meilleur joueur du Camerounais local est incapable d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun? Mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. Ne faisons pas comme si nous sommes aussi en dehors du système global tel qu'il se produit. Nous avons près de 200. Nous avons près de 200. Mettons-nous d'accord. Dans la généralité. Mettons-nous d'accord. Quand vous prenez le meilleur joueur ou le meilleur élève d'un lycée, ça ne veut pas dire qu'il doit être dans les meilleurs trucs. Mettons d'accord. Nous sommes dans un système... Je m'explique d'abord. Nous sommes dans une réalité mondiale. Nous avons 200 Camerounais expatriés, au moins environ 200 Camerounais qui jouent dans les équipes professionnelles. Et je dis, force est de reconnaître, et je suis obligé de le dire à haute voix, force est de reconnaître que les préparations, l'organisation, la maturité, l'honnêteté morale, l'honnêteté professionnelle des Occidentaux, de ceux qui ne sont pas Cameroun, est avérée. Et nous sommes dans une dynamique... Il y a des joueurs qui sont en club en Europe qui n'ont même pas le temps de jeu que ceux qui sont au Cameroun. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je vais en venir au fait que les gars qui sont dans les équipes préparées, qui jouent en première division ou en deuxième division ou en troisième division en Europe, sont dans une discipline de groupe, dans une discipline de formation, dans une discipline d'exécution qui est rare au Cameroun. L'un des rares clubs professionnels qui fonctionnent, mettons, on a vu que Bambou, tout ça, est un peu entré dans la côte de Coton. Mais Coton était pratiquement le seul club réellement professionnel, vous comprenez? Maintenant, si un gars de Ngoma Pouba devient bon pendant la saison, il doit seulement faire partie de l'équipe nationale. Automatiquement. Pourquoi automatiquement? Parce que nous avons 30 joueurs à l'extérieur qui sont formés pour l'équipe nationale. Non, qui ne jouent pas en club. On compte le match. Je dis, mettons-nous d'accord. Non. Oui, je comprends. Je dis, quand tu dis automatiquement, je ne suis pas d'accord. De vrai. On compte les Camerounais qui sont titulaires dans les clubs en Europe. Je demande. C'est pas encore automatiquement. Mais Jérôme Bango, si par exemple on prend le cas des meilleurs entraîneurs, vous estimez qu'il doit intégrer automatiquement une sélection. Alors, c'est-à-dire, la saison prochaine, quand on va nommer une autre personne meilleur entraîneur, intégrer absolument de la cérémonie des Ballons d'Or, il va faire comment? Il va aussi aller dégager la même personne pour prévenir l'entraîneur national. Déjà, celui qui est l'entraîneur national n'est plus en club. Je prends l'exemple de Jam Laurent. Il reviendra plus en club. Il a pris une promotion de plus.
Il ne va plus revenir. Il était l'ancien entraîneur de Léopard. Ouais. Il revient dans le Léopard. Ouais, il alors, n'aura plus de club. Pourquoi? Il n'a plus de club. Je prends l'exemple de Doumé Bosso. Doumé Bosso, voilà un bel exemple. Ça, c'est un bel exemple. Timothée. Dis-moi alors, Doumé Bosso. Moi, j'étais... Il est un des meilleurs en termes d'entraînement. Je prends l'exemple. Quand Mais il Doumé n'est pas Bosso nominé. était chez les A', il n'avait pas de club. Oui. Quand son contrat finit avec les A', il revient en club. C'est normal. Oui. Qu'il est passé par PWD, il est passé par le Coton Sport, et puis il est revenu Il a à été Baboutos. nominé une fois. Ben bien sûr. Non, il n'a pas... En ce moment, il n'y avait pas de ballon d'or. Il n'y a pas de C'est ballon ce d'or. que je voulais dire. Mais ma question reste... Oui, je vais répondre. Je veux dire que lorsque tu as pris la promotion en sélection nationale, tu n'as plus le club. Ça veut dire que tu n'es plus nominé. On va dire comment? On va voir le boulot que tu fais en sélection. Parce que vous ne pouvez... Je dis encore, c'est pertinent. Vous ne pouvez pas être au ballon d'or au Cameroun. Chez les filles, par exemple. Et ne pas être en sélection, soit chez les U20, soit à l'équipe première, soit... C'est impossible. Non, attends, mettons d'accord. Nous parlons de sélection. On peut avoir la particularité chez les encadreurs. Partout où ils sont. On peut avoir la particularité chez les encadreurs. Je veux que tu fasses... Mais pas chez les acteurs. Non, mais mettons... Pas chez les acteurs. Non, même chez les acteurs. Exactement. Je veux revenir dans le cadre des acteurs. Je veux que tu comprennes que nous sommes des Camerounais talentueux, nombreux à l'extérieur, nombreux à l'intérieur. Le ballon d'or concerne ceux qui sont à l'intérieur. Non, à l'intérieur, oui. Tu comprends? Oui. Donc, maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, qui les voient. Mais maintenant, quand l'entraîneur national veut faire son équipe, après avoir fait des checks à gauche, à droite, il s'est dit que non, les 30 personnes qui doivent constituer, ou les 20 personnes qui doivent constituer mon équipe nationale sont à l'extérieur. Pendant ce temps au Cameroun, on est avec ceux qui sont à l'intérieur, on a fait le ballon d'or. Le ballon d'or, c'est reste là. Et même si ce n'est pas l'équipe nationale. Est-ce que ça veut dire qu'au Cameroun, le championnat professionnel n'a même pas un joueur? Voilà pour produire en sélection. J'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. C'est pas parce qu'on joue à Bordeaux qu'on a une licence de Bordeaux qu'on est titulaire à Bordeaux. Ouais, est-ce que vaut mieux que celui qui a... Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai parlé d'un sélection. Il va peut-être falloir déterminer des facteurs qui vont accompagner le ballon d'or. C'est le premier ballon d'or, c'est le premier événementiel du ballon d'or au Cameroun. Ballon d'or au Cameroun. Au Cameroun, oui. C'est pour intégrer une sélection. Non, ce n'est pas ballon d'or au Cameroun. C'est un ballon d'or du Cameroun. Oui, bon, ballon d'or du Cameroun. Du Cameroun, ça revient au même. Il se doit d'intégrer une sélection, une catégorie de sélection. Moi, j'aimerais juste... Non, pourquoi? Quand tu dis il se doit, c'est là que tu faut peut-être trouver des... Je vais formuler plus souple. Marc, excuse-moi. On devrait voir comment l'intégrer. Bon, je ne sais pas s'ils ont passé la même chose que moi. Moi, j'étais en train de développer ça. Donc, il faut des mesures d'accompagnement pour le ballon d'or. Oui, voilà. Voilà, les mesures d'accompagnement pour le ballon d'or. Pas seulement un titre honorifique, on est un peu au-delà. Je reviens sur le cas, effectivement, des acteurs. J'ai une problématique. Vous avez un gars qui est meilleur buteur du Cameroun. Camerounais. Dans le championnat camerounais. Expliquez-moi comment est-ce qu'il n'a jamais été présélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Comment vous voulez m'expliquer qu'il y a 3 joueuses qui sont nominées, 3 filles sont nominées, aucune d'elles n'intègre des sélections, laissons les filles, comment la Fagnon, pourquoi elle n'intégrerait pas une équipe? Les U23, les U20. Si elle est meilleure au niveau local, donc vous voulez me dire qu'au monde, il y a 50 Camerounaises de la catégorie U23 meilleures que cette fille? Vous avez fait croire... Moi, c'est vrai, je vais sur le match Cameroun contre Cameroun à Douala. Où l'impression qu'on avait fait... Moi, peut-être que j'ai perçu, peut-être que je me plante. C'était de faire en sorte que... Faisons rêver les locaux, les plus jeunes, pour éviter l'exode sportif. Je crois que c'est le leitmotiv, je ne pourrais pas les mettre. Non, le leitmotiv est dans la rémunération. Attention. Ah non, pas dans la rémunération. Pourquoi est-ce que les sportifs font des fugues? Non, c'était pas dans la rémunération. C'est pas rémunération, je suis désolé. Je voulais dire que, comment est-ce que vous voulez m'expliquer qu'une fille telle que celle-là ne puisse même pas intégrer les U23, les U20, espérer tendre vers plus haut? C'est-à-dire que tu es donc meilleur joueur du Cameroun, ballon d'or du Cameroun. Oui, mais c'est l'expression d'une saison. Non. Parce que c'est la base de quoi est-ce qu'on retient des joueurs pour aller... C'est l'expression d'une saison. Ah, donc il faut faire 50 ans d'expérience pour que je t'amène à un mondial? C'est les étoiles d'une saison. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple du Brésil. C'est un championnat un peu respecté en Amérique latine.
on donne aussi les nominés de Ballon d'Or là-bas. Au niveau, sur le plan national. Mais je vous rappelle que tous ceux qui sont, au moins les 5 nominés, passeront directement professionnels parce qu'ils ont du talent. Tu parles du Brésil. Non, mais c'est ce que l'équipe nationale. Et pour eux intégrer les sélections en fonction de la... 60% est au Brésil. Non, mais nous aussi, l'équipe nationale. C'est la même chose, c'est dans la même politique que le président de la fédération au Cameroun. On se comprend pas. C'est la même politique que le président de la fédération est en train de vouloir inculquer aux joueurs locaux. C'est dans la... Oui, mais attends, automatiquement. C'est le retour. Sa motivation, c'est le ballon d'or. C'est le retour à une vraie pratique. C'est une pratique qui a existé pendant des années au Cameroun, le ballon d'or. Ça a été une pratique camerounaise pendant au moins 20 ans. Un ballon d'or qui ne jouait pas en sélection, qui ne veut pas dans une catégorie, par exemple. Le ballon d'or, ce que Eto'o fait là, c'est un retour d'une réalité qui a déjà existé. On a abandonné il y a une dizaine d'années, mais elle existait déjà. Vous comprenez? Et c'était ça avait une valeur de promotion pour la personne qui était nominée. Et à cette époque-là, où il y avait ce joueur, l'équipe nationale du Cameroun, à 80-90% était fait des joueurs locaux. Il y avait peut-être 2 ou 3 joueurs qui venaient de l'extérieur. Maintenant, l'équipe nationale du Cameroun, mettez n'importe quel entraîneur. Son regard premier est d'abord vers les équipes professionnelles qui utilisent les Camerounais et qui titularisent même les Camerounais. Merci beaucoup, titularisé. Qui titularisent les Camerounais. Si ce type-là se retrouve avec 20 Camerounais titulaires dans un équipe valable, l'autre jour, j'étais étonné de découvrir un tueur camerounais qui avance quelque part en Europe de l'Est. Il est le meilleur marqueur même. Son nom est inconnu. Il n'est même pas dans les listes camerounaises. Mais c'est un gars de Boudaou, de Babouto, il est le meilleur marqueur dans un championnat. Pour dire quoi? Que c'est un pour dire que l'entraîneur du Cameroun, celui qu'on nomme entraîneur, s'il a un regard, si c'est quelqu'un qui est évolutif à sa façon de voir, qui a un regard progressiste dans sa façon de voir, et qui veut des joueurs qui ont déjà une certaine discipline, des bases qui sont solides, qui sont fiables, parce que souvent, dans notre désordre, et j'espère que tout va apporter un changement, dans notre désordre, on accordait parfois 1 semaine de préparation, 2 semaines de préparation à nos équipes. Il y avait rarement de long terme de reprogrammation à long terme. Tu connais les équipes. Souvent, 10 jours avant une compétition, nous avons gagné en 90, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, mais nous étions l'équipe la plus indisciplinée. C'était la chance de notre vie. Vraiment. Maintenant, je vais vous dire, quand tu es un entraîneur professionnel et que tu veux... On n'aurait pas discuté de quoi il faut... Maintenant, tu veux être professionnel, tu veux un entraîneur professionnel. Nous sommes dans une réalité, nous ne sommes plus dans les années d'avant où il y avait 80% des équipes, des grades de l'équipe nationale. C'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, dans le 20%, le ballon d'or, quand même, ne peut pas entrer dans l'équipe. Pas forcément l'équipe première. Pas forcément l'équipe première. Pas forcément l'équipe première. C'est pour ça que je dis, pas dire doit absolument. Je dis pas forcément l'équipe première. Probablement. Il faut qu'il utilise une nuance. C'est possible. Pas forcément l'équipe première. C'est possible. Il faut utiliser une nuance, mais pas obligatoirement. Prenons un exemple. Je ne sais pas combien il y a nominé meilleur gardien. Oui. Okay. C'est même aussi un problème de poste aussi parfois. C'est toi qui as parlé de poste. Et là, tu m'as même aidé. On va mondial combien de gardiens? Avec 3 gardiens. 3 gardiens. Combien vont jouer? Pourquoi on ne prendrait pas le 3e du Cameroun pour l'amener à la fois le 3e professionnel? Bon, là aussi, c'est autre chose. Maintenant, parce qu'il est meilleur gardien du Cameroun de la saison. Encourageons-le. Oui, c'est pour ça que Mathilde a parlé de mesures. Après le ballon d'or, mettre des mesures d'accompagnement. Oui, mais pas forcément l'équipe première peut intégrer les A', les U23, comment les tu justifierais que le meilleur gardien du Cameroun ne soit pas là? Automatiquement dans une sélection au Cameroun. Ça entre dans les mesures d'accompagnement. C'est vrai qu'au Cameroun, j'ai vu une fois, le deuxième gardien de, je cite le club, parce que c'était Canon. Le deuxième gardien de Canon était sélectionné à l'équipe nationale, le premier était resté. Voilà. Je ne comprenais pas. Vous le voyez où? Vous le voyez où? Voilà, ça existe. Non, mais c'est... Bon, là, c'est bien le Cameroun. On va attendre la cérémonie et puis on verra... on verra bien. Non, c'est encore un bon retour, un bel événement encore qui revient comme ça. Après la super coupe, voilà encore quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que tu dis là. C'est vrai qu'on a vécu ça. Juste les acteurs. On passe à la seconde thématique qui concerne évidemment les élections
annoncé dans les fédérations sportives civiles et nationales. Plusieurs fédérations ces jours-ci convoquent des assemblées générales. Pourquoi? On va vous proposer d'écouter un peu ce qui est actuellement fait au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball avant le coup d'envoi du processus électoral prévu dès le 5 novembre. On regarde. Le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives et civiles nationales démarre dès le 5 novembre 2022, d'après la circulaire du ministre des Sports et de l'Éducation physique publiée le 12 octobre 2022. Pour un processus électoral crédible et pacifique, le professeur Narcisse Mouelekombi recommande l'inclusion de tous les acteurs, sauf ceux qui font l'objet de suspension par les instances sportives internationales ou de condamnation par des juridictions de droit commun. Au sein de la Fédération camerounaise de volleyball, par exemple, plusieurs dispositions sont déjà prises dans la perspective de ces élections, en l'occurrence la convocation d'une assemblée générale qui devra entre autres se prononcer sur les questions d'inclusion. Pour les questions, par exemple, d'inclusion, ça va être déposé sur la table au niveau de l'Assemblée générale. Et maintenant aussi, par rapport à la commission électorale indépendante, elle va être mise en place à l'Assemblée générale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir un appel à candidature, les personnes vont se présenter, l'Assemblée générale va dire si oui ou non elles ont la qualité, la capacité de faire partie de cette commission. La commission sera mise en place et c'est elle qui va recevoir justement les dossiers de candidature et après elle va s'assurer que les dossiers sont conformes non seulement au cadre indiqué par la tutelle mais aussi au texte de la fédération. Quels qu'en soient les adversaires éventuels, l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de volleyball se dit serein. Mais vous savez, une élection, c'est une élection, c'est comme un match. Vous pouvez vous préparer après le perdre. Et après, il faut que quand vous avez réalisé ce que l'équipe à M. Abouemabou a réalisé sur le plan sportif, sur le plan infrastructurel, sur le plan administratif, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter de quoi que ce soit. Au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, l'on prépare également les prochaines élections. Les élections au sein des fédérations sportives se déroulent du 5 novembre au 12 décembre 2022. À titre exceptionnel, les bureaux des exécutifs à élire ont un mandat de 2 ans. Objectif, amener le Cameroun à s'arrimer au cycle normal des Olympiades, dont la prochaine débute au lendemain des Jeux Olympiques Paris 2024. On a un peu suivi Emmanuel Mangolo de la Fédération camerounaise de volleyball pour faire un peu l'état des lieux. Peut-être ces jours-ci, est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres développements, justement, Yves, au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme par rapport à ces élections annoncées dès le 5 novembre? Conformément à la circulaire du ministre des Sports, tout le monde devra respecter ce qui a été imposé, enfin, institué. Au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, il y a l'Assemblée générale qui se tient après-demain vendredi, dès 9h dans un hôtel à Yaoundé. L'objectif étant d'arrimer effectivement, de relire un peu les textes et d'intégrer de nouvelles directives du ministre des Sports, comme le font un peu toutes les autres fédérations. Donc, ce sera ça l'objectif. Et maintenant, de regarder un peu entre ce qui est dit par le ministre et ce que prévoit les statuts de la fédération pour savoir quel est le corps électoral. C'est vrai que Emmanuel, tout à l'heure, il a parlé de la commission électorale, qui, à un moment, je n'ai pas très bien compris ce qu'il expliquait, mais ce n'est pas à l'Assemblée de décider si oui ou non. La validation. Le candidat. Oui, non, c'est-à-dire que non, c'est pas à l'Assemblée de décider si c'est le collège électoral, enfin, pas, comment il appelle ça, c'était pas à lui, enfin, je pense que c'est à l'Assemblée générale de décider si on est d'accord ou contre la candidature. Non, pas une candidature, non, celui qui va s'occuper, celui qui récupère, comment on l'appelle, le conseil électoral, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas à l'âge de décider, quoi. C'est-à-dire que ça va être lors de vous venez déjà vous placer, comme on prend le cas de l'Africa à voler, où il y a une commission électorale, c'est le mot que je cherchais, il y a une commission électorale auprès de laquelle on envoie déjà des candidatures. Et maintenant, en fonction des statuts qui vont être arrêtés lors de l'AG, on décidera si vous êtes éligible ou pas. Maintenant, quand on parle
liste consensuelle. C'est qu'en fait, on est en train d'éviter, parce qu'il faut dire que c'est à peine pour 1 an et demi, parce que les gens pouvaient 2 ans, mais c'est vraiment 1 an et demi. Plutôt que de rentrer dans des batailles, des recours, ainsi de suite, il est possible que les gens se mettent ensemble et puissent faire une espèce de consensus, une liste consensuelle pour gérer les affaires pendantes et préparer 2024, l'élection de 2024, ce serait peut-être l'idéal. Bon, maintenant, il y a des candidats qui veulent absolument que vaille soit se maintenir, soit prendre les rênes pour le laps de temps. Mais je dis, bon, bah, ça se prépare au niveau de la fédération, comme j'ai dit. Comme au sein de toutes les autres fédérations. Il y a quand même des candidatures Bon, il y en a parce que, bon, moi j'ai été approché par quelques candidats qui ils sont venus me voir comment est-ce que ça peut se passer pour qu'on passe, ainsi de suite. Je sais qu'il y a des candidats, des anciens présidents, il y a des présidents de ligue régionale qui sont en train de vouloir passer au niveau national. Ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite. Ça donne l'impression que on voudrait du changement. Vous avez quand même attendu, hein Oui, je pense que ça a été attendu. Ça a été attendu. La première année de prorogation par le ministre Pierre Ismaël Bidonquad. L'année d'après, enfin, en 2020, c'était le problème de Covid. Bon, je crois qu'il a fallu enfin que le CIO frappe un peu de la main sur la table pour que ça se bouge, que le CNO dise oh, il faut vous réveiller. Parce que vous savez qu'il y a élection également au CNO avant la fin de l'année. Raison pour laquelle absolument il faudrait que, au sein des fédérations, que ça se bouge un peu. Quitte à ce qu'on reconduise des bureaux, qu'on les leur dépose, mais il faudrait que ça bouge quand même. Que tout le monde s'arrime. Que tout le monde s'arrime. C'est vrai qu'il y a, au sein de certaines fédérations, j'ai bien aimé la fin d'Emmanuel tout à l'heure, quand il disait que vous savez, il y a des fédérations dans lesquelles il y a des gens qui ont été tellement fabriqués, je pense, qui n'ont rien fourni comme résultat, enfin, comme travail. Qui aujourd'hui, malheureusement, se trouve une situation où ils sont en panique, ça commence en ballottage défavorable, ainsi de suite. Peut-être qu'ils fuient les élections, mais je dis, pourquoi sereinement on ne se préparait pas aux élections parce que, donc vous êtes serein aussi au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Là, on a compris au niveau de la FECA Volley, hein, ils sont sereins. Vous aussi, c'est le même état d'esprit? Je dis très honnêtement que... Il y a beaucoup de candidats qui sont déjà venus le voir. Oui, non, il y a beaucoup de batailles. Non, il y a des batailles. Non, en fait, je pense que quand elle pose la question, c'est par rapport au bureau sortant. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de paniquer avec ce qui est en train d'être fait jusqu'à l'heure actuelle. Je vais peut-être pousser comme ça. C'est vrai que j'aime pas avoir de la casquette, je n'aime pas savoir comment je suis invité ici souvent. Parce qu'après, on a l'impression que je viens faire de la campagne. Non, il y a tellement de binationaux qu'on est en train de faire revenir au niveau du Cameroun. Vous avez vu, justement, vous avez rencontré Nora Hatim la dernière fois, elle est en fait elle est camerouno-américaine. On a réussi à la ramener. Que l'Italie cherchait. Là, on a sa jeune sœur. On a 2 autres encore qui ont fait venir l'université de Houston. Il y a des projets, des programmes. Il ne faudrait pas que les gens soient freinés dans ce genre d'élan. Qu'on continue avec... parce qu'il y avait En route pour Paris. Et on préparait également 2028 à Los Angeles. Donc, il faudrait que ça continue. Que le processus se poursuive. Que ça se poursuive. Donc, en fait, moi, je dis, c'est normal que les gens s'agitent autour des élections. C'est normal. Il faut que ça bouge. Et puis, voilà. Alors, Timothée Makongo, on devrait peut-être s'attendre à quoi? Comment garantir un processus électoral crédible, équitable? Oui, en fait, ça dépend des commissions comment tu as appelé ça? Commission électorale. Parce qu'absolument, toute la définition est là. Une fois que les commissions sont mises en place pour savoir si un candidat est éligible ou pas, tout commence là. Si les commissions électorales sont bien menées, bien faites et que ça ne repose sur rien de pendant. Il y a beaucoup de groupes, quand tu regardes, il y a beaucoup de mécènes dans les groupes camerounais et dans certains sports qui travaillent énormément, qui sont volontaires, qui sont engagés. Et ceux-là ont besoin de diriger certaines fédérations. On a eu beaucoup d'engagement dans l'athlétisme, beaucoup d'engagement même dans le cyclisme. Beaucoup d'engagement dans le volleyball, parce que ça a été vraiment de l'engagement dans les luttes gréco-romaines, dans les sports. Il y a beaucoup de gens, de mécènes qui luttent pour leur sport. Bon, il y a aussi des engagements dans le football, bon, mais ça c'est aussi notre partie. On avait Charles Mongué-Mouniemé sur ce plateau qui estimait que la circulaire du ministre, par exemple, aurait dû préciser que ces élections concernent les fédérations, sauf la FECAFOOT, qui a quand même déjà eu... qui a déjà fait ces élections. Bon, mais ils vont renouveler. Après 4 ans, je crois que c'est tous les 4 ans encore renouvelé, c'est ça, non? Enfin, au départ. Au départ. Je ne sais pas combien. Mais je dis qu'en réalité, il faudrait d'abord encourager une belle mise en place de commissions électorales qui
respectent absolument les tests parce que tout est là, cette base. C'est au niveau de la commission électorale. La commission électorale, mais il faut qu'elle soit bien constituée parce que tout est là. Quand elle est bien constituée, vous êtes sûr d'avoir de très bonnes élections. Hein, et qu'elle respecte les tests, elle va jusqu'au bout de logique. Et même l'éligibilité des candidats. Parce qu'il y a des candidats qui se réveillent un matin, quelqu'un dit j'ai des moyens, je veux devenir... mais il ne respecte pas toutes les conditions d'éligibilité. Donc il y a ça. Et j'ai dit, tout est là, toute la base est là. Mais je remercie Dieu parce que nous avons des fédérations qui sont déjà bien organisées. Moi, je continue à admirer la fédération de volleyball. Hein. J'ai suivi l'autre jour, il y a eu un truc avec la fédération de basketball. C'était très houleux. Hein. Au basketball, l'athlétisme aussi, bon, c'est lui qui est bien placé. Il est bien placé pour le dire. Hein. Et puis, bon, il y a aussi le cyclisme qui me surprend beaucoup parce que, bon, peut-être parce qu'il y a derrière la première dame. Hein. Chaque fois qu'il y a, bon, là, il y a les moyens. Bon, c'est pour ça que par moment, bon, là aussi, ça doit être une chasse gardée très, très compliquée. Hein. Parce que quand il y a déjà la première dame, ça veut dire qu'il y a des gros moyens dans le cyclisme, ça veut dire que ça va être une chasse gardée, c'est la première dame qui va déterminer. Ah oui, mais c'est la présidente qui va déterminer qui est président. C'est sûr que ce soit. Se mobilise pour organiser des compétitions. On veut dire que c'est la première dame qui va décider. Oh, quand je dis la première dame, ça veut dire que son bureau et tout son entourage qui vont décider qui va être président. Ça, c'est évident. Pas forcément. Oh, pas forcément. Est-ce que ce monsieur aussi aime arriver à ce niveau? Je ne peux pas prouver, mais je vais dire que pour protéger l'intégrité d'un certain nombre de choses. Ces compétitions-là, il y a un chef de projet. Qui est toujours là. Voilà, c'est bien défini. Jérôme Bango, chef de projet, ces élections, comment est-ce que vous entrevoyez peut-être les attentes Je crois que si le ministre des Sports a tapé la main sur la table, c'est pour réveiller l'ensemble de ceux-là qui pensaient déjà tout acquis. Hein, parce qu'il faudra dire, au niveau de certaines fédérations, ça somnolait déjà un tout petit peu. Et il faudra le dire, il y a certaines des fédérations qui se sont déjà démarquées, d'autres qu'on ne voit que le jour de la finale de football. Donc chacun se doit de se bouger. Maintenant, moi j'ai vu du côté de la fédération camerounaise de boxe où les anciens boxeurs se mettent pour devenir prendre quelque chose et je sais pas, peut-être que sauver la boxe camerounaise, ce qui est appréciable, j'aimerais que ça soit un peu comme ça par ailleurs, que par exemple à l'athlétisme où les gens ont des bons projets futuristes, que les gens s'y mettent et qu'ils font progresser les athlètes. On sait que du côté de la Fédération camerounaise de natation avec Rouanou, qui met aussi assez de moyens, le président, mais bon, qui, il faudra dire, peut-être n'est pas bien entouré. Moi, je pense, je lui dis ça souvent en off. Je dis, bon, voilà, il faudra qu'il travaille aussi parce qu'il a de très bons projets, mais il a aussi des moyens financiers, mais qui toujours ne fait pas ce que le public attend un tout petit peu. Je crois que les gens doivent se bouger pour accompagner, parce qu'il faudra dire, moi, on le dit toujours, les athlètes demain seront des grands hommes d'affaires pour le Cameroun de demain. Oh, là, il faut davantage. Oui, le sport, ceux qui seront dans le sport. C'est vrai que bon. Oui, parce qu'aujourd'hui, le sport n'est pas utilisé comme nous d'antan. Si on dit aujourd'hui qu'un joueur en première division aura au minimum 200 000. C'est ce que la fédération a dit pour cette saison. Oui. Non, c'est pour ceux qui vont participer. Parce que je dis par exemple. Au moins, c'est pas pour tout le monde. Non, je dis au moins, il a dit. On a dit les joueurs auront au moins 200 000. Moi, j'ai joué dans Avenir ou bien dans Caïman. Je prends. Non, on dit au moins. On a donné de l'argent. On a donné de l'argent pour réguler au moins les salaires des joueurs. Donc, je dis, moi, j'étais dans le Caïman. J'avais un salaire mensuel de presque 10 000 francs. Mais tu étais bien. Je dis, j'étais dans l'avenir de Douala. J'étais dans l'avenir de Douala avec mes primes de match. Et lorsque je pleurnichais beaucoup, mais tous les anciens joueurs. 5 000 francs. Tous les anciens joueurs. Il y en a qui avaient 500 francs. Un joueur au Cameroun à 200 000 francs le mois, il ne pense même pas aller au Tchad. On a eu beaucoup de joueurs qui sont partis au Tchad, se chercher, aller au Burundi, aller au Soudan jouer. Donc, au Cameroun, on a des joueurs qui ont 200 000 francs comme ça. Je vais te dire au Cameroun. Ce n'est pas nouveau, l'histoire des 200 000. Maintenant, c'est une généralisation qui est en train de faire. Ou que ce soit une réalité particulière. Parce que comme Olympique de Volier, qui mettait à bien les 1 million, mais les autres, on comptait le canon, on comptait certains clubs. Quand un club, mais quand on a toujours excellé dans ça.
Kota est déjà le joueur le moins payé gagne 100 000 francs. Oui, quand ça a été longtemps. Mais vous prenez Coton Sport, vous prenez Caïman qui était en première division. Après Coton, ce sera qui vous a ici. Voilà, c'est ça le véritable problème. Après le Coton, on est en train d'harmoniser. C'est pour ça que moi je dis chapeau bas au Président Fédération. C'est pour ça que il y a eu quand même, il y a une époque quand même, que soit, même l'Union de Douala a pratiqué des salaires à une époque qui était pas mal. Non, de 3-4 joueurs maximum. Non, 3-4 joueurs. On voudrait donc accompagner tous ceux-là. Voilà. Si c'est la Fédé qui déclare. Je vais vous dire. Oui, Timothée. Quand j'ai dit que l'Union a payé à un moment donné tous les joueurs, c'était presque dans la généralité. Quand je dis généralité, ça veut dire qu'il y en avait qui étaient à 200 000, il y en avait qui étaient à 50 000, il y en avait qui étaient à 20 000. C'est un peu comme en Europe, comme dans tous les clubs de la planète Terre. Hein? Mais ils ont pratiqué les salaires. Il y a Olympique de volley pendant une période, hein, 2 saisons. Non, moi je parle même pas de les clubs, parce que là, non, c'était pas tous les clubs. Ni tous les joueurs, ni tous les clubs. Le tonnerre l'a fait. Mais maintenant, ce qu'on veut, on veut. Parce que quand la fédération donne 40 millions, ils peuvent avoir un regard sur leurs 40 millions. Oui. Hein, mais ils ne vont pas avoir un regard sur tout ce que les autres veulent dire. Quand ils disent que chaque joueur il a gagné 200 000, il faut que l'Africa Foot assure ces 200 000 pendant les 12 mois de l'année. Hein, ce n'est pas seulement pendant les 7 mois de championnat, mais pendant les 12 mois. Est-ce que le président de club... Mettons-nous d'accord. À quoi va servir le rôle du président? Mettons-nous d'accord. Est-ce que les présidents de club ont vu d'autres charges? Parce qu'il y a des présidents de club qui parlent beaucoup, qui n'ont rien. Hein, qui n'arrivent même pas à amasser les élites pour pouvoir faire des cotisations substantielles, hein, comme Barboutos. Hein, mais, quand vous leur donnez 40 millions, pour qu'ils payent combien par jour et pendant combien de temps et que ça va durer, mais il ne faut pas non plus rêver. Voilà quand on dit 200 000 par jour, il faut que la fédération assure ces 200 000 pendant 12 mois, par 20 joueurs. Ils ne sont pas employés de l'Africa Foot. Exactement, c'est pas les employés de l'Africa Foot. Ils ne sont pas employés de l'Africa Foot. De quoi est-ce qu'on parle? Je veux dire qu'ils ne peuvent pas donner ça en termes. Ils ne peuvent pas donner ça en termes d'ordre. Ils peuvent donner ça. Ils peuvent le dire en termes de minimum à définir. On peut définir un minimum, comme à l'époque, avec Yann Mohamed, on l'avait défini, on avait défini un minimum. C'est le minimum qui parlait d'au moins. C'est ça le minimum qui est 200 000. Alors, c'est un minimum qui n'est pas possible au Cameroun. Comment c'est pas possible? Expliquez-moi comment c'est possible. Vous avez, faites des statistiques, ne parlez pas en l'air. Prenez les bics et faites des calculs. Ce n'est pas possible. Il y a des pour tous les clubs. Nous avons combien de clubs en première division? Nous avons combien de clubs en première division? Pour le moment, il y a 22. 11 par en première division. Oui, 11 par Maintenant, vous réfléchissez un tout petit peu. Vraiment, je veux que vous réfléchissiez parce que ce n'est pas un problème on a dit 200 000 au moins. Non. Est-ce que chaque club, pour qu'un club fonctionne actuellement au Cameroun, une saison, il nous faut à peu près un demi-milliard? Non. Pas forcément. On est dans l'émission. Ah oui, pardon. Fais les calculs. Fais les calculs. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne fais pas les calculs, tu ne peux pas savoir. C'est pas pour. Si tu es par rapport... Ce n'est pas 21 matchs aller, 21 matchs retour.